L'histoire n'est pas finie. Cela, vous dites, non, c'est bon, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dis, mais c'est dégueulasse. Et quand j'ai dit c'est dégueulasse, il y a un bout de merde qui s'échappe de la couche. Directement sous la langue. Et les gars, un bout de merde sous la langue, je sais pas si vous avez déjà eu. Je sais pas si vous avez déjà eu de la merde. Peut-être pas de la merde, mais un truc sous la langue à enlever, c'est dur. Et là, il y a Hanouna, c'était la Grande Darka ou je sais plus quoi. Il y a un passage de cette émission, moi, qui m'a bouleversé, qui m'a fait énormément de bien. C'est il y a son ex-femme qui prend le téléphone en plein plateau, en plein direct, et qui appelle Hanouna et qui lui dit, voilà, Cyril, je voulais te dire un truc. Tu as été un mari extraordinaire. Tu es un papa de dingue. Et t'es un super ex-mari. Et je t'aimerai toute ma vie. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce culte de la séparation positive grâce à mes parents, mon beau-père, mon père, ma mère, qui a fait que du coup, j'ai grandi là-dedans. Et aujourd'hui, tu vois, je suis stable dessus. J'aimerais que tout le monde soit comme ça, mais ça ne marche pas à chaque fois. C'est très dur. On n'a pas les mêmes bases. Et pour ça, en fait, il faut juste mettre son ego de côté. Déjà. Penser à nos enfants en priorité. Parce qu'un enfant, il n'a pas besoin d'avoir des parents ensemble. Il a juste besoin d'avoir des parents heureux. Qui s'entendent bien. Et aussi, un truc très important, c'est ne jamais dévaloriser le papa ou la maman de ton enfant. Vous loupez votre mariage, réussissez votre divorce. Et donc, j'emmène mes filles au cinéma. Et il y a la scène... je veux pas spoiler, mais c'est comme ça. Il y a la scène où Michael se fait tabasser par son père. Une ceinture. Eh ben, tu vois, ça, ma fille, elle a pleuré au cinéma. Mais ça, à l'époque, c'était normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Nos pères, ils se prenaient des coups de ceinture, c'était classique. Normal. Moi, quand je regardais la scène, ça m'a rappelé. En 1990. Aujourd'hui, on a un personnel soignant en France trop fort, qui est tellement exceptionnel et qui est sous-payé par rapport à ce qu'il fait. Avec peu de moyens. Les gars, c'est parce qu'en fait, elle a envie que tu t'améliores, mais elle le fait pas de la bonne façon. Et quand tu lui dis, écoute-moi, ça je supporte pas. Bah en fait, waouh, là en fait, on part du je te dénigre ou alors je deviens hystérique. Et si toi tu comprends pas qu'elle est hystérique, t'es un mauvais, tu l'écoutes pas. Putain, un pervers narcissique, frérot. Ah non, parce que c'est toi qui la rends comme ça, tu vois. C'est clair. Non, moi en fait, j'ai compris. En fait, donc je pense c'est pas ce que t'as aujourd'hui. Ah non. Voilà. Bienvenue sur Otake, ton talk show préféré qui met en avant les talents du Sud, mais plus largement de la France. Et la France est un paradis où beaucoup se croient en enfer. On a une narrative positive en invitant des gens inspirants qui ont un beau parcours, qui se sont battus, qui abattent les challenges et qui se présentent à vous pour vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, avant de commencer, on aimerait que tu puisses soutenir la chaîne en faisant quelque chose de totalement gratuit. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu fais en sorte que notre voix soit entendue parce qu'elle est hyper inspirante. On va recevoir Yohan Menzoian. Je l'appelle le Family Helper. C'est quelqu'un qui aide la famille à s'en sortir. Vous savez, les enfants, la femme, en vrai, le quotidien. Eh ben, c'est le boss du quotidien. C'est le boss du quotidien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sté? Je bois tes paroles, voilà, pour te le dire. J'adore. Effectivement, Yohan, déjà, bonjour. Salut les gars. Et effectivement, Yohan, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est l'homme moderne et qui, de temps en temps, à nous fait nous dire, bon, là, il va falloir qu'on s'améliore un peu. Parce qu'effectivement, il est, il montre le quotidien d'un homme et il casse un peu toutes les croyances un peu ancestrales. Donc, bienvenue, Yohan. Merci les gars. C'est cool de te recevoir aujourd'hui. On va discuter, à passer un bon moment. Ça nous fait plaisir de te recevoir et on fait partie de tes 63 000 followers sur Instagram. Ça me fait plaisir. Rien que ça. Non, c'est énorme. Voilà. C'est ouf. Donc, Yohan, ils te connaissent pas tous, hein. C'est clair, malheureusement pour eux. Il en reste quelques-uns. Et heureusement, c'est clair. Déjà, merci pour ce que vous avez dit. Je sais pas si jamais je suis family helper, mais en tout cas, je suis 100% naturel. J'essaye vraiment de pouvoir parler de mon quotidien de papa en galère avec la goutte sur le front. Les gars, on est souvent amenés à transpirer fort avec nos enfants. Oui. Et j'admire aussi les parents que vous êtes parce que je vous ai vu en tant que parent, en tant que papa. Et on a tous des trucs super cool à raconter. Et aussi des trucs que des fois on a un peu honte qui se sont passés. Bah moi, mon Instagram, c'est plutôt ça. Voilà, c'est de raconter toujours les trucs où on a honte pour pouvoir déculpabiliser les papas, les mamans du quotidien de parents qu'on peut vivre. Yes. Eh ben écoute, comme les auditeurs, faites votre coming out. Otake, c'est votre podcast préféré. Faites-le, le coming out. Ben, est-ce qu'on se ferait pas aujourd'hui un autre coming out en se disant, on fait une discussion de papa authentique où on va vraiment tout dire aux auditeurs?
J'adore. Ça vous parle? Aujourd'hui, on se raconte tout, non? Allez, allons-y. Et puis, à nous trois, là, on a pas mal d'enfants, j'ai l'impression. Hein. On a quoi? On a une équipe de Allez, foot, ça fait les combien? gars. Ah, moi, j'en ai 3. 3? Oh putain. Toi, t'en as combien, toi? Je suis dégoûté. Je suis l'Africain, j'en ai moins. J'en ai Ouais. 2. C'est vrai, bah. Et c'est vrai que normalement, les Africains, ils y vont. Hein. Ah, normalement, nous, Ah ouais. on fait Oui. l'équipe de France à la maison, nous. Il faut savoir que nous, dans notre duo, c'est moi l'Africain. Ah, bah, c'est pas mal. Les gars, déjà, à nous 3, on a quand même 7 enfants. C'est quand même pas mal. Tu as pas dit combien t'en avais? Moi, j'en ai 2. Ah, mais voilà. J'en ai Voilà. 2. Voilà. Enfin, Mais par de contre, ce toi, que t'en je as sais. 2. De ce que je sais, les gars, peut-être on en a plus, on sait pas. Hors taxe. C'est bon. Les gars, me volez pas la réputation, s'il vous Exactement, plaît. c'est vrai. Ouais, mec, On va Mais bien toi, kiffer. tu en as 2, mais c'est pas comme nous. Ah, c'est un Toi, peu t'as- différent, ouais. Donc, Ouais, c'est dis-nous un technique. peu. Moi, j'ai mis une pièce dans le jukebox et j'ai eu 2 chansons, quoi. Incroyable. Ah ouais. Ouais, franchement. Simultané. Incroyable. Ouais, vraiment, ça a été fou. Alors, le truc encore plus fou, c'est que j'ai toujours rêvé d'avoir des jumelles, moi. D'accord. Déjà, de base, de signe astrologique, je suis Gémeaux. Dans ma tête, je croyais que c'était jumeaux. Je vous jure, les gars, c'est vous. Donc, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un frère jumeau. Quand j'étais avec mon cousin, quand T'as des j'étais frères et gamin. sœurs? Ouais, j'ai une grande sœur. Elle a 10 ans de plus que moi, on s'entend à merveille. Trop cool. Mais quand j'étais petit avec mon cousin, on s'habillait pareil. Je voulais qu'on nous dise qu'on était des jumeaux et tout. Excellent. Et quand j'ai rencontré Alix, je me suis dit, ok, let's go, c'est avec cette fille-là que j'ai envie d'avoir des enfants. Donc c'était il y a 5 ans, et je lui disais déjà, franchement, ce serait trop bien d'avoir des jumelles, quoi. Elle me dit, ah, bah, calme-toi, j'en ai pas dans ma famille, t'en as pas dans ta famille, c'est Ouais, mort, on donc, n'en aura ouais. pas, quoi. Mm. Un jour, elle tombe enceinte, on est super refait, on va faire l'écho de datation, vous savez, la première échographie Ah, ouais. qui nous soulage en tant que parents, Tout à fait, fréquence cardiaque, grossesse intra-utérine, on est super contents. C'était bon. Et là, la meuf, l'échographe, elle me dit, par contre, je vous rassure, c'est pas des jumeaux. Je lui avais rien demandé, moi. Moi, je lui dis, bah, dommage. La déception. Dommage, déception quand même. Et finalement, on repart et tout. Je dis à Alix, bon, génial, trop content qu'on ait un enfant et tout. On va avoir un enfant. Mais j'aurais bien aimé quand même des jumeaux, des jumelles. Elle me dit, Johan, dans la vie, t'as pas toujours ce que tu veux, quoi. Je dis, ah, c'est vrai, elle a raison. 3 mois après, on fait notre échographie de T1. Donc, ça, c'est vraiment pour faire les mesures du bébé et tout. Et là, l'échographe, il me dit, attendez, mais vous avez pas refait d'écho depuis? On dit, pourquoi non? Vous voyez quelque chose? Il dit, bah, je vois pas quelque chose. Ouais, je vois 2 choses. Il y en a 2, il y a des jumeaux. Et là, les gars, hein, vous en parlez, j'ai des jumeaux. Là, Alix, elle me dit, t'es un gros sorcier, quoi. C'est pas Ah possible. oui. Donc là, je passe l'échographie à pleurer comme ça, tellement que j'étais heureux. J'étais branché en direct avec le soleil. Et quand C'est on chouette. repart de la salle, vraiment, j'attends parce que dans la salle d'attente, il y a des gens qui sont pas là pour les mêmes raisons que nous. Mhm. J'apprends la meilleure nouvelle de ma vie. Ça fait partie des plus grosses nouvelles de ma vie, quoi. Mhm. Je ferme la porte, je m'étale à genoux par terre, je lève les bras et là, je dis, je sais pas pourquoi, j'ai une putain de bite magique. J'ai hurlé ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête. magic stick. Mais clairement. Voilà. Clairement. Donc Clairement. voilà, j'ai 2 jumelles C'est et je vous ai fou. raconté le jour où j'ai appris que j'allais en avoir 2, quoi. C'était fou. Je vois le rapport des sœurs jumelles. Ok. Ah, mon frère. C'est bonheur. Ouais, c'est Non. chouette. Non, c'est Vas-y. pas que c'est pas Vas-y, bonheur. dis-moi la fin C'est du un film. truc. Déjà, elles sont nées un 29 février. D'accord, Ah ouais. improbable Bon, déjà. déjà, tu Ouais. fais son anniversaire une fois tous les 4 Déjà, ans. c'est tous les Ok. 4 ans. Ok. Déjà, c'est exceptionnel. Ok. C'est vrai. Après, c'est des sœurs. Et Ouais. jumelles, comme Ouais. tes enfants Ok. qui sont des filles. Et elles s'écrivent. C'est un rapport de fou. C'est-à-dire que c'est tous les jours. Des messages, des messages, des messages, Non, des mais messages. C'est un délire. Est-ce Des... que tu sens Allô, déjà ça va? Ah ouais. Tu vas bien? Oui. Et toi? Oui. Allez, ciao. Ouais. Ciao. Ouais, mais elles ouais. ont pas besoin de Je dis, plus, mais- en fait. C'est télépathie, mec. Toi, C'est- tu ressens déjà. Ouais, en- ouais, moi, elles sont c'est- petites encore. Elles ont Moi, quel c'est âge fou. là? Moi, elles ont moins de 2 ans. Mais tu ressens déjà une connexion entre elles? C'est À ce quel qui est- niveau? Alors le niveau, c'est par exemple, je les couche, elles ont 2 lits séparés. Tu peux être sûr qu'elles ont grand lit et tout. Elles vont dormir tête contre tête et elles vont se toucher comme ça. Ah ouais. Voilà, Non, déjà depuis c'est qu'elles fou, sont ça. petites, elles se touchent les cheveux. Et voilà, elles sont. Moi en plus, on m'avait dit moi c'est des monozygotes, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement des vraies jumelles. D'accord. Donc ok. elles partagent le même ADN. Donc en fait, elles sont en simultané sur beaucoup de choses. Eh Quoi. oui, C'est un c'est truc dingue, de fou. c'est dingue, ça, Une hein. qui crie, l'autre qui crie, elles rigolent. Elles nous font tout. Moi, on m'avait dit non, tu vas voir, les jumelles, c'est quand même bien différent, chacun a son caractère. Oui. Pour le moment, pareil. Tu les T'as le sens son en pareil. mono, Ouais. quoi. Ah, Ouais. c'est Et abusé. elles se ressemblent trait pour trait alors du coup. Ouais, de ouf. Vraiment. Ouais, de ouf. Au début, ça doit être dur, non? Bah, en fait, Mais tu te c'est demandais, toujours moi. la question qu'on nous demande, tu Ouais. vois, en parlant de jumeaux. On nous dit, mais alors, vous arrivez à les reconnaître? Je sais pas, vous avez un chat, un chien ou quoi? Bah, si jamais je te mets le deuxième, tu le reconnais, le tien. Oui. C'est pareil. Parce que ça vient de toi, quoi. Ouais, Ouais, et puis, ouais, tu vois, t'as toujours des petits détails au début. Moi c'était ma peur, hein, les gars. hein, Mais avant normal. d'avoir des C'est une question que enfants. tu te poses. Ah ouais, tu flippes, tu te dis, attends, est-ce que je vais arriver à les reconnaître?
Et en fait, ouais, toi, t'arrives à les reconnaître. Mon père, ça fait 2 ans, il n'y arrive toujours pas, quoi. Moi, je C'est vais bon, te dire, ça. tu sais quoi, il y a un fantasme. On a toujours eu ça. Moi, je Bien me sûr. rappelle au lycée, il y avait des jumelles. Et Ouais. les gars qui étaient au lycée Bossy à la Seine, ils savent très bien de qui je parle. Ah 2 bah. jumelles blondes, les cheveux bouclés. Et le rêve de tous les mecs, c'est de dire putain, j'aimerais bien rentrer dans la famille, mais Ouais, genre, ouais. je Fort. me tape les 2 jumelles. Ouais, quoi, bah, tu bien vois. sûr, ouais, carrément. J'ai rencontré madame. Ouais. J'ai vu sa sœur. J'ai jamais eu. Et je le dis là Ouais. aujourd'hui. dans les Ouais, caméras, vas-y. j'ai jamais eu un truc où je me dis Ouais. pas mal, hein. Ouais, c'est marrant ça quand Et même. pourtant, bah, c'est la même. Hein. Et ouais, et t'as Exactement. pas le. Ah ouais, peut-être, putain. C'est vrai Ah que là, aussi, c'est un Les fantasme, gars, c'est j'avoue, peut-être moi un aussi, truc. je voulais me taper des jumelles quand j'étais gamin, tu Ah, vois. tout le monde Et a voulu se taper des ouais, jumelles. enfin, quand Putain, j'étais gamin, quand t'imagines. j'étais ado, Eh quoi. oui. Les enfants Et, comme ça, les, fantasmes. les jumelles, vraiment, que je rêvais, vraiment, je les aimais profondément, j'ai jamais osé leur dire. Bah maintenant, c'est devenu des jumeaux. Mais vraiment. Je vous arrête, les gars, je vous jure. Mais vrai. sérieux? C'est un truc de fou. C'est un délire ça. Et Les deux alors ils ont fait un. Ouais, ils ont fait un changement de sexe et tout. Waouh, leur, j'ai histoire, jamais entendu ça. leur histoire est folle. De fou. Je leur parle encore de ouf. Et le pire, c'est qu'ils sont trop beaux en plus. les D'accord. gars. Donc, elles étaient trop belles quand c'était 2 jumelles. Hmm. Et maintenant, ils sont trop beaux quand c'est 2 jumeaux. C'est Et dingue, hein. les Attends, gens, ils sont ici. Ouais, ils sont ici. Je vous les présenterai. On les Bah de ouf. Mais Carrément. ça fait, je vous jure, les gars, ça fait 3 ans que je les travaille au corps pour les avoir en ITV, pour parler avec elles et Bah, tout. l'histoire est Enfin, avec eux. Et ils me disent pour le moment, vas-y, on n'est pas prêt, on est un peu timide et tout, machin. Ah ouais. Mais il y a trop un truc à C'est faire parce qu'ils peuvent faire incroyable. tellement de bien à des personnes Bah, qui il faut n'osent pas changer les s'assumer. mentalités, ouais, Tu vois, carrément, ouais. vraiment. Ouais, Et c'est en clair. plus de ça, ils sont bien, ils sont hyper aidés par leur papa, qui a parfaitement compris ce qui se passait, leur frère aussi. Elles n'ont pas eu de chance, elles ont perdu leur maman. Enfin, il s'est D'accord, passé ouais. plein de choses Il y a dans une leur histoire vie. de vie, il y a ouais. un parcours. Voilà. Mais en gros, histoire de dingue. Voilà. J'étais amoureux de jumelles qui maintenant, aujourd'hui, sont des jumeaux. Et je vous avoue que je suis plus trop amoureux. C'est clair. Là, j'y vais pas. Ah ouais. Ouais, J'y vais ouais, pas. c'est sûr. J'y vais pas. Ouais, c'est un truc de C'est dingue. vrai que le délire des jumelles, c'est fou. De toute façon, t'as la scène dans les petits mouchoirs là, avec les 2 jumelles. Là. Je sais pas si vous l'avez en tête. J'ai pas la rêve du Non, tout. J'ai je pas l'ai la pas, rêve. je l'ai Non, pas, pour ça. toi, un petit Putain, mouchoir. Dans les petits mouchoirs, quand ils sont à table et qu'il y a le fils qui revient avec 2 jumelles, Ah c'est oui, des oui, oui, bombes oui, 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 internationales. c'est vrai, c'est vrai. Ok. Et que t'as le louche qui lui dit ah putain c'est bon tu te gaves. Il dit non c'est juste des amis. Ouais. Il lui a dit mais t'es sérieux mec, Ouais. t'es sérieux, mais tu vas regretter dans 20 ans. Eh oui, mais Et en c'est vrai, souvent raison. l'espèce de fantasme en fait Eh oui. de se taper les 2 jumelles. Eh ouais, Exactement. bah, Ça, c'est c'est- bien scène, sûr, elle est c'est mythique. clair, c'est Donc clair. déjà, quand t'as une fille, on se le dit entre papas, tu transpires. Oui. Tout le monde Ouais. te dit, Oui. ah, j'espère que t'as le Les fusil gars, moi, je sur les pense que genoux. je serais bizarre là-dessus, moi. Mais Moi, c'est- franchement, c'est chaud, quoi. ouais. Moi, j'ai un avis complètement partagé. C'est quoi ton avis dessus. du coup? Moi, mon avis, c'est que moi, je suis vraiment égalité homme-femme, mais jusqu'au bout. Mhm. Pour moi, un mec qui couche avec des filles, c'est un winner, très bien. Une fille qui couche avec des mecs, c'est aussi un winner, quoi. C'est aussi une winneuse. Mhm. Et j'aurais aucun mal à pousser mes filles, à leur dire, vas-y, mais jamais t'as envie de sortir avec lui, sors avec lui. Mhm. Tu as envie qu'il dorme avec toi, ok, il vient dormir à la maison, je veux le regarder droit dans les yeux avant, je veux savoir Ouais. qui. Je veux Ah ouais, vraiment ouais. connaître tout ça, parce que pour moi, le partage des émotions, de notre ressenti et tout, j'ai envie d'être à l'écoute de mes filles, et j'ai envie qu'elles puissent se livrer entièrement à Mhm. moi, Ouais. sans qu'il y ait de cachotterie. C'est un vrai Les message. Les gars, ça. on a tous Ouais. connu des filles qui disaient rien à leurs parents, Ouais, que nous on les voyait dehors, elles se Mm. mettaient plus en danger que chez Oui. on allait chez les darons C'est eux-mêmes. vrai. ouais. Ah ouais, c'est Donc vrai, en t'as raison. réalité, si la parole elle est libérée Mm. sur ça, moi je Ouais. transpirerai pas. Par contre, je pense que le mec de mes jumelles, ils vont transpirer. Ouais. Bien sûr. C'est possible. Ah ouais. Ouais. Après, moi, je me dis, j'ai pas eu cette éducation dans la culture, je parle. Hein. Bien sûr. Et dans une culture qui est beaucoup plus. Ah bah les garçons et les filles. Les garçons, attention, les filles, on fait pas n'importe quoi, Ouais. c'est pas le moulin Ouais, avant, ouais. etc. Ouais. Après, j'ai eu des parents, moi, qui m'ont permis de venir avec des copines, etc. à la maison. Mais c'est moi-même, par l'éducation que j'ai reçue, qui n'ai pas ramené n'importe qui. Ok. Tu vois, j'ai vraiment. Très bien. enfin, Tu sélectionnais. il y en a Ouais. 3 qui sont passés à la maison. Pas. Après, j'avais des potes, Mm. c'était autre chose. hein. Après, en fait, ce qui est Mais, juste, ce qui est important et ce qui est intéressant, en fait, il y a 2 choses. La première, c'est effectivement libérer la parole, parce que même nous, on a connu des générations où nos parents, ils n'ont pas été éduqués dans le sens, t'es dans le partage, t'es dans l'échange. Enfin, tu vois, c'était un peu plus tabou. Donc, c'est hyper important ce que tu dis, vraiment de libérer la parole pour que nos minots, ils aient pas peur de nous dire même des trucs qui vont peut-être de base pas trop nous plaire. Mm. Parce que ça évite plein de problèmes. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, le deuxième sujet, c'est un peu la crainte, parce que moi, j'ai une fille qui a 10 ans. Ouais. Et de me dire, on vit dans un monde qui est quand même hyper violent. Mm. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors après, je sais qu'elle y arrivera, et puis moi, je serai toujours là. Mais malgré tout, mon Ouais. instinct de papa, tu vois, quand elle quitte la maison, j'espère que tout va bien, quoi, tu vois. T'as 100% raison, mec. Ton instinct de papa, il est instinctif. Mm. En revanche, on peut changer énormément de choses pour faire en sorte que tout soit mieux pour elle. Tu Tout vois. à fait, ouais. Parce que nos filles, là on parle des filles, avec les papas,
plus on va être à leur écoute, moins elles vont se mettre en danger. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si on est fermé, on dit comment ça, t'as ramené quelqu'un, c'est qui, c'est moi. Elle va se fermer et elle va rien nous dire, tu vois. C'est clair. Donc, Ouais, non, finalement, moi, je suis d'accord avec toi. Ah, mais si on est totalement. ouvert et qu'on lui dit alors du coup t'as un petit chéri, allez, je t'avoue que ça me fait un peu de mal, mais vas-y, raconte-moi parce grave. que Ouais. c'est pour ton bien, j'ai envie de l'entendre. Tu vois. Moi, mais je t'as dirais raison. pas que. Alors, moi, ça me ferait pas de mal. Ouais. Ça me ferait quelque chose parce que tu te dis, ah, ben maintenant, c'est pas moi son. C'est le même Mais step, oui. ouais. Je suis pas son chéri, son. Mais son- oui, Alors que c'est pas vrai. Mais je me dis, il faut être ouvert. Ça, je suis Ouais. complètement d'accord parce que tu peux plus être à l'ancienne. Non. Surtout quand tu penses qu'à leur âge, t'avais qu'une seule envie, c'était d'être aimé ou oui. d'aimer une femme. important. Tu vois. Et donc, pour moi, ouais, non, je suis complètement d'accord. t'as il faut dit un être truc ouvert. très juste, Dati, c'est tu dis ouais, ben, je serai plus son bien-aimé et tout, mais en fait, les gars, des mecs, elles pourront en avoir toute leur vie alors qu'un papa, elles en ont qu'un. Eh ouais. Ouais. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut Mm. garder comme émotion. Oui, oui. On est le seul papa de leur vie. Voilà. Clairement. Donc Ouais. finalement, on restera toute leur vie leur papa. Ouais, Il ouais, faut ouais. juste savoir, nous, en tant que papa, genre se dire, ok, maintenant, elles ont plus besoin de nous en priorité, elles vont avoir besoin de leur mec. Et moi, j'ai envie d'éduquer mes enfants en leur disant, ok, on va vous donner toutes les valeurs qu'il faut pour que plus tard, vous recherchiez un mec qui me ressemble avec les valeurs que je vous ai données, quoi. C'est tout. Ça, c'est un peu les tips que tu donnes dans le bouquin que tu as terminé d'écrire, c'est ça? Exactement, j'ai terminé d'écrire un livre qui va être signé chez Marabout, donc c'est Super. une succursale de Hachette. Ok. Énorme surprise pour moi, étant donné que je me Génial. considérais pas comme un auteur. Comment ça s'est passé, ça? Histoire de fou, les gars. C'était au début, il y a une maison d'édition qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que tu serais chaud d'écrire un livre. Je me suis dit ok, bah j'ai jamais écrit de livre, mais bon, ils m'ont poussé en me disant vas-y, c'est pas mal tes vidéos et tout, tu peux aider des gens. Je suis parti sur un délire de livre. J'ai écrit un peu comme je parlais. Et un jour, il y a une fille qui s'appelle Katia et qui est venue me débaucher sur Insta et qui m'a dit Johan, j'adore ton contenu, c'est trop bien. Je suis entremetteuse littéraire. J'ai bossé pendant des années dans de l'édition et tout. Est-ce que ça te dirait d'écrire un livre? Je lui ai dit, bah écoute, ouais, je suis déjà en train d'écrire avec une maison d'édition. Elle a regardé le contrat, elle m'a dit, Johan, laisse tomber avec cette maison d'édition-là. C'est pas bon. C'est juste des gens qui récupèrent des influenceurs et qui vont imprimer leurs livres, mais qui se servent uniquement de la communauté des influenceurs D'accord, pour ok, pouvoir diffuser le livre. Mm. Ça peut être très bien dans certains cas, Ouais. mais moi, dans mon cas, j'avais besoin aussi de diffusion autre que mes abonnés. Bien sûr. Voilà. Donc là, elle m'a dit, on casse le contrat. Et je vais te présenter des vraies maisons d'édition parce que tu as un truc un peu particulier. Je dis ok, je lui ai fait confiance. 6 mois après, le manuscrit il est rendu et là, la sortie du livre est en septembre. C'est dingue. Ça va être une grosse sortie dans la parentalité. Ce sont d'ailleurs les pionniers dans la parentalité, Marabout. Mm. Moi, je connaissais pas au début. On m'a Mm. dit Marabout, je pensais à une tente avec un bac à Ah. l'intérieur, tu vois, mais bah, rien à voir. Ça pense à Ils moi. ont pignon sur rue. Ouais, exactement. Donc voilà, et je donne justement des tips psychologiques, des pensées positives, des moments rigolos, mais surtout, c'est pas juste un récit, c'est aussi des astuces pour qu'on puisse se dire, ok, à la fin de ce chapitre, j'ai des astuces aussi pour pouvoir m'en sortir. Et c'est avant tout un livre de base qui parle au papa, qui est écrit pour les papas, Ouais. mais je sais pertinemment que c'est les mamans Ouais, qui vont l'acheter. Voilà, Bien sûr. je Oui, le non, sais. mais même par Ouais, ricochet. ouais. Mais Voilà. C'est bien aussi que les mamans arrivent à comprendre un petit peu la position du papa dans C'est dans- ça, dans- dans c'est ce- ça. Moi, j'ai toujours eu ce truc assez féminin. Je suis beaucoup resté avec ma mère, ma soeur, ma cousine. J'ai beaucoup de copines. Ouais. J'ai très peu de copains parce que la bière, le foot, la bagarre, c'est moins mon délire. Ouais, ouais. Moi, je suis plutôt beauté, ongles, skincare, tu vois. Voilà, c'est Ouais, un truc ouais, qui a ouais. rien à voir avec Ouais, ouais. avec les mecs. Et pourtant, en fait, quand je parle avec les mamans, eh ben, elles se disent, ok, c'est la voix du papa qui est en train de discuter. Et bien souvent, les papas, ils se rajoutent à moi en disant, putain, en fait, mec, tu m'ouvres les yeux, ça me fait du bien. C'est bien. J'ai envie de m'améliorer, même Mm. si on n'est pas toujours à la hauteur ce que font les nanas. Parce que Non, franchement, c'est les sûr gars, et certain qu'on est nos pas à la femmes, hauteur. elles portent les Elles enfants font un pendant milliard de 9 choses. mois. Après, c'est elles qui s'occupent de tout. Elles Oui. sont là, elles ont leur boulot, elles doivent rester jolies, elles doivent faire du sport. Ouais. Elles font des trucs que nous, bah, franchement, on est à la traîne. Je Ouais. pense qu'on a encore énormément de boulot. Mais mon Moi, but aujourd'hui, c'est pas de mettre les femmes Faut pas et confondre. les. Voilà, je veux que tout le monde soit au même niveau. Ouais. Fédéré. Et voilà, je veux fédérer aujourd'hui, c'est ça. Moi, alors, dans la généralité, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup plus de femmes qui gèrent tout ce que tu as dit. Et les mecs qui sont sur un autre sujet, ils sont plus sur le boulot, sur Mhm. leurs activités aussi, C'est parce ça, que les mecs c'est aiment vrai. bien. Ah, j'ai mon cours de paddle, j'ai mon foot, j'ai mon ceci, j'ai mon Tout à cela. fait, ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne proportion de mecs qui font pas mal de choses quand même. Hein.
Parce de que mieux en mieux. parce que la Qui font société a pas mal de évolué. choses. Mais grave, La mais société t'as a raison. évolué. Baptiste. Et ça aussi, je trouve que des fois, c'est mal reconnu Mm. par les femmes, que ce soit dans le foyer ou à l'extérieur, tu vois. Moi, je sais pas quel genre de mec vous êtes à la maison, mais vas-y, dites-moi, vous faites quoi à la maison? Ah, peut-être que toi, tu vas te faire flamber Moi, là. je vais la flamber. Attention, Elle est derrière allez, la caméra vas-y. et elle va me dire frérot, ne Allez. raconte pas. Non, Vas-y. En vrai, moi, je vais dire la vérité. J'ai une femme à la maison, c'est un bijou. Elle Mhm. fait énormément de choses. Elle est au quotidien sur ce que moi je ne suis pas. Et j'ai beaucoup à travailler pour l'accompagner parce qu'en final, c'est vrai qu'elle gère des milliards de choses. Bah Voilà. mec, Moi, déjà, moi, t'as je fais- tout dit. Déjà, juste, tu vois, tu la mets en mais j'en suis valeur, conscient. tu la valorises Elle est en lui incroyable. disant que voilà, ce qu'elle Ah, mais elle est fait, incroyable. c'est pas normal. Ah Tu non, vois, c'est tu pas vois. normal du tout. Et c'est trop bien aussi de dire, je suis conscient de ce qu'elle fait et du travail qu'elle fournit et je dois m'améliorer. Oui. Génial. Ouais. Moi, je te le dis, et je le dis tout le temps, même sur les réseaux. Hein. Ma femme, elle est brillante, elle fait des milliards de choses. En plus de son boulot, voilà, c'est déjà une king. Mais je la remercie tous les jours parce J'adore. que, en plus de ça, sur nos activités, si aujourd'hui on fait des choses bien, c'est grâce à elle. C'est sûr et certain. C'est beau, c'est beau. Voilà. Magnifique. Moi, je suis le genre de papa où, quand j'ai eu mes jumelles, j'ai décidé de tout vendre mes entreprises, d'arrêter de travailler, de laisser ma femme reprendre son travail à elle et continuer sa carrière pour pouvoir m'occuper au maximum de mes enfants. Donc, à la maison, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais heureusement qu'elle est là pour me préparer tout en amont. Donc, dans la globalité, on va se dire, c'est Johan qui gère au maximum, mais derrière, le backup, il est dingue. Ouais. Parce que Alix, elle me prépare les repas en avance, elle me fait la cuisine, Elle est elle me fait tout le indépendante. ménage, elle me fait tourner toutes les machines. Moi, elle me prépare même les habits avec le lundi, le mardi, le mercredi, il y a tout. Donc moi, en fait, si tu veux, je fais juste ce qui dépasse de l'iceberg, mais Ouais. derrière, Oui, tu oui, vois, oui, oui. il y a tout le reste. T'as la Donc, manutention et. c'est ça. Donc, en fait, finalement, nous, c'est 50-50. On travaille en équipe. Et bien évidemment que je pourrais m'améliorer sur plein de trucs. Des fois, je laisse mes chaussettes sur le canapé. Bon, il faudrait les plier et aller les mettre dans le linge, tu vois, direct. Oui. Je fais pas tout comme il faut. J'essaie de m'améliorer. Mais voilà. Mais c'est chouette, hein. Et de toute façon, c'est important de se dire voilà, on sait qu'on peut s'améliorer. Il y a encore plein de choses Toujours. à checker pour être meilleur et pour leur rendre la vie aussi plus facile parce que C'est faut clair. qu'elles aient aussi une vie de dingue et épanouie, quoi. Complètement. Ouais. Mm. Moi, je suis à la maison. C'est très. Moi, j'aime trop faire plein de choses. Ok. Donc, je fais pas mal de choses. Donc, genre quoi, la Mais cuisine, le ménage. La cuisine, j'adore, Ouais. j'adore cuisiner. Donc, Ok. déjà, tu sais, j'ai mes petits plats signature pour les petites. Ah, tu nous Génial. fais ce plat, tu nous Trop fais bien. ce truc et tout. Même Donc, pour les invités, t'avais la signature. Pour les invités aussi, il a pu manger à la Excellent. maison. Un jour, tu mangeras à la J'adorerais, maison aussi avec j'adorerais. grand plaisir. Ça tue. Ah, trop J'adore bien. cuisiner, C'est très donc bon cuisiner, cuisinier. pas de souci. Après, c'est vrai que moi, la dame que j'ai à la maison, c'est une dynamite. C'est-à-dire qu'elle rentre, qu'elle envoie machine, ceci, cela. Elle va au sport tous les midis, elle va au crossfit. Excellent. Elle rentre, tac, elle peut emmener les enfants le matin. Donc voilà, ça va super vite. Mais moi, je suis très impliqué aussi. Le matin, emmener les enfants, aller les chercher. Après, là où je dois m'améliorer, en effet, c'est que j'aime trop bosser. C'est ma passion. Ok. J'adore travailler. Est-ce que tu veux t'améliorer dans quoi du coup Arrêter d'aimer non, travailler. il faut s'améliorer dans Un peu le de temps. truc où des fois j'ai bien envie d'aller travailler, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est au lieu de passer une soirée tranquille et tout, des fois je me dis Écoute, c'est pas un défaut. il faut que je fasse avancer le truc. C'est pas un défaut. Ça peut être des moments que tu vas enlever de qualité de couple, certainement. Mais en tout cas, je pense qu'une femme, dans la globalité, elle préfère qu'un homme soit passionné par son travail plutôt qu'il rentre du travail en faisant la gueule Bien et sûr. en n'ayant pas envie d'y Ouais. aller, quoi. Ah, le but, Ça, c'est sûr. c'est l'épanouissement de toute façon. Hein. Mais moi, il y a ça, et après, il y a ce côté aussi où j'aime bien la positivité. Et c'est vrai que des fois, quand tu es très positif, tu dis, allez, c'est pas grave, ça c'est un truc, mais je vais passer. Ça c'est un truc, je vais passer. Ouais. Et ben des fois, dans la sensibilité féminine, Ouais. elles ont besoin que on se dise, ouais, ça c'est pas cool, et on prend le temps, Et on ouais. écoute les trucs. Peut-être Tu vois. affronter aussi et de se dire, nous, on a peut-être tendance à se dire, ok, il y a ça, allez, vas-y, viens, on passe à autre chose et tout. Ouais, ouais. Peut-être que dans le cerveau global des femmes, elles ont besoin aussi qu'on s'assoie à côté d'elles, Et qu'on qu'on leur dise, entende. je te comprends. Mais- Tu vois là ce que t'es en train de vivre. oui. C'est ça. T'as raison, et viens, on prend le temps d'en discuter, on va essayer de trouver une solution, on va s'améliorer, et si moi je peux t'aider à faire des choses et tout, plutôt que de dire allez t'inquiète, ça va passer, Ouais, en fait c'est ouais. un petit peu rejeter son problème. Alors C'est que ça. si on Ah, prend c'est le ça, temps de l'écouter et de lui intéressant, dire, c'est quoi, on va prendre le temps d'écouter ça, on va trouver une solution pour faire en sorte que ça te décharge psychologiquement, et là je pense que Ouais, ça peut c'est Et puis ça peut autre chose. désamorcer C'est des autre chose. frustrations. Non, mais Donc, c'est c'est des vrai que c'est choses, bien. après, comme je pense, comme on l'a partagé,
on sait sur quoi on doit travailler, on sait qu'on travaille, et ça, ce qui est bien, c'est qu'on est des hommes quand même qui cherchons des solutions, mais on n'est pas parfait. Ça, c'est la réalité. Après, encore c'est comme ça que le monde et c'est comme ça que ça avance. Mais les gars, même Dieu est pécheur, donc je vous le dis, vraiment, on a tous des défauts, on doit tous s'améliorer. Et moi, celui qui me dit qu'il est parfait et qu'il n'a pas besoin de s'améliorer, bah, qui me jette la première pierre. Exactement. On est très spirituel aujourd'hui. Ouais. Tu nous parlais de ton livre. Ouais. Et là, on va rétro-pédaler un petit peu. Let's go. Tu nous as parlé de ton environnement, entouré de femmes, tes parents, etc. Ouais. Tu es un enfant de parents séparés. Ouais. Bien souvent, ça se fait dans le déchirement. Ouais. Toi, comment ça s'est passé, justement, cette enfance avec des parents séparés? Bah, moi, c'est simple, je suis un enfant de parents séparés et j'ai adoré ça. Je pense qu'on peut tourner une page sans l'arracher. On peut créer une communication qui est positive, même si des fois, ça ne marche pas toujours. Mais avec le temps, ça finit par fonctionner. J'ai eu de la chance d'avoir 2 parents qui s'aimaient énormément et qui ont eu le trophée, c'était moi. Voilà, de leur union, c'était ça. Ils ont peut-être pas réussi 100% leur mariage, mais par contre, ils ont vraiment géré leur divorce. Et cool. Moi, j'avais 5 ans. D'accord. J'entendais que ça criait souvent à la maison, ça allait pas. J'étais un enfant qui bougeait énormément. Je faisais pas bien mes nuits. J'étais quand même un petit peu stressé, hyperactif. Et un jour, mes parents ont pris la décision de se séparer. Et l'ont totalement assumé. Mon père est parti vivre dans une maison, ma mère dans une autre. Et finalement, en fait, ils m'ont pas fait vivre l'enfer de ce que peuvent vivre des parents. C'est-à-dire que quand j'allais voir mon père, je passais des moments de qualité avec lui. Et quand j'allais voir ma mère, je passais des moments trop bien avec elle. Trop bien. Et finalement, des fois, peut-être que mon père, il faisait des trucs que ma mère n'acceptait pas du tout. Mais ma mère, elle me disait toujours, ton papa, il a fait ça, il a raison. Trop cool. Et c'est très bien. Ah ouais. Trop cool, En fait, ils sont toujours soutenus, tu vois. Cool. Alors que peut-être qu'elle prenait son téléphone derrière en disant, mais tu rigoles ou quoi? Tu lui as fait ça, c'est pas possible. Et il y a eu cette séparation-là qui a été hyper positive pour moi, pour nous, pour eux, en fait, pour tout le monde. Et il y a eu après, en plus de ça, des choses qui se sont rajoutées derrière, encore plus dingues. C'est que ma mère, 1 an après s'être séparée de mon père, a rencontré mon beau-père. Donc là, c'est toujours aussi un moment. C'est un cap, ouais. Moi, c'est un cap. Quand tu te sépares, que tu vois ton ex-femme ou que ton ex-femme te voit avec quelqu'un d'autre. C'est toujours l'un des deux qui. Bah, en fait, c'est l'ego. Il se passe des choses, je pense que c'est ça. Clairement, c'est un problème d'ego. Moi, mon beau-père, quand il a rencontré ma mère, c'était en dehors de mon père, de la relation avec mon père et tout. Mon père, il a mis son ego de côté totalement. Alors peut-être qu'au début, ça devait pas être facile, mais moi, en tout cas, je l'ai pas senti à 5 ans. Et mon beau-père est toujours mon beau-père aujourd'hui. Vraiment, ils s'entendent mais à merveille. Mon père et mon beau-père, mais ils s'entendent trop bien. Cool. J'ai eu la chance de fêter tous mes Noëls, mes anniversaires, de faire toutes les fêtes de famille avec mes 2 parents et mon beau-père. Génial. Mon beau-père, c'est une valeur ajoutée à ma vie. Je suis tellement heureux de pouvoir l'avoir encore aujourd'hui dans ma vie au quotidien. C'est un truc de fou. Il m'a donné des valeurs de dingue. Pas que mon père ne m'a pas donné, parce que mon père, il m'a donné des valeurs de père, mais il a ajouté encore plus de bonus au fait de pouvoir être plus sensible, tenir la porte à ma mère, être plus galant, m'apprendre à être un homme galant, à être à l'écoute des femmes. Et ça m'a vraiment aidé de ouf. Super. 10 ans sont passés avec mon père, ma mère séparée, jamais divorcé, tu vois, et mon beau-père au milieu. Et un jour, on a un repas à table, en famille. Et mon beau-père dit à mon père, tiens, Henri, j'aimerais beaucoup épouser ta femme. Ça me plairait. La phrase, elle est folle. Et pour ça, il faudrait que tu divorces. Alors mon père a dit, il n'y a pas de problème, Marco. Sans problème, vas-y, allez divorcer. Et puis, on va divorcer avec Véro. Et puis, vous pourrez vous marier, quoi. Alors nous, on est tous là. Putain, moi, j'apprends le divorce de mes parents. Mais bon, ok, c'est cool et tout. Et 2 secondes après, mon beau-père dit, j'ai encore une autre demande, s'il te plaît, Henri. Est-ce que tu voudrais être mon témoin de mariage? Mais non. Waouh. Donc, moi, mon beau-père est marié à ma mère. Et le témoin de mariage de mon beau-père, finalement, c'est mon père, quoi. Donc, je peux vous assurer, les gars, que quand vous avez une éducation qui est comme ça, en fait, la séparation positive, le climat, il est super bien posé. Et moi, en fait, ça m'a appris, en fait, à chaque relation qui se finit, parce que ça peut être en amitié. Des fois, il y a des gens,
qu'on adore Des et chemins tout, mais différents, finalement, on prend des chemins différents. Il y a pas forcément une embrouille, c'est pas grave. En amour, il y a eu des personnes avec qui je me suis séparé où je me suis dit, waouh, j'aurais aimé juste garder un contact bienveillant sans avoir aucune arrière-pensée. Juste de me dire, bah, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, je te souhaite le meilleur. T'as rencontré quelqu'un, mais tant mieux, génial. Ouais. Moi, je suis vraiment comme ça. Ouais. Ou alors, au travail, il y a une personne qui vient travailler dans ton entreprise, finalement, elle préfère aller voler de ses propres ailes, monter son entreprise. Et bah, tant mieux, vas-y, let's go. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce culte de la séparation positive grâce à mes parents, mon beau-père, mon père, ma mère, qui a fait que du coup, j'ai grandi là-dedans. Et aujourd'hui, tu vois, je suis stable dessus. J'aimerais que tout le monde soit comme ça, mais ça ne marche pas à chaque fois. C'est très dur. On n'a pas les mêmes bases. Et pour ça, en fait, il faut juste mettre son ego de côté. Déjà. Penser à nos enfants en priorité. Parce qu'un enfant, il n'a pas besoin d'avoir des parents ensemble, il a juste besoin d'avoir des parents heureux, qui s'entendent bien. Et aussi, un truc très important, c'est ne jamais dévaloriser le papa ou la maman de ton enfant. Parce que jamais tu dis à ton enfant que ton ex-femme, c'est une connasse et qu'elle est paresseuse, et ben en fait, une moitié de ton enfant est une connasse et paresseuse. Et en fait, c'est con, mais on abîme notre enfant au travers de l'autre. Et pourtant, le parent qui va le faire, il va pas le faire pour faire du mal à son enfant. Il va le faire juste pour se soulager. Ça lui fait du bien de dire que ton père pour c'est son un ego. connard. Oui, C'est ce que pour tu son dis. ego. En fait, c'est souvent les questions d'ego. comme tu Et dis. Hein. bien souvent dans les séparations, la maman ou le papa va se dire vas-y, attends, je vais montrer à mon enfant que son papa il est pas à la hauteur comme moi je peux l'être. Rassurez-vous, votre enfant il le comprendra un jour. Il est bien assez grand et c'est pas maintenant qu'il a besoin de ça. Il n'a pas besoin d'avoir une meilleure amie ou une meilleure amie pour comprendre ce genre de choses. Il a besoin d'avoir un papa et une maman heureuse qui vont bien s'entendre et surtout qui va valoriser l'autre. Voilà pourquoi moi je me suis dit ok, il faut en parler sur les réseaux, il faut essayer de faire changer un peu les mentalités et vous regardez dans les commentaires de la vidéo citée, c'est fou le nombre de gens qui parlent de leur relation, de ce qu'ils ont eu et tout et qui disent bah en fait voilà, on peut toujours s'améliorer. Ça libère la La parole. semaine dernière, j'allume ma télé, je vois Hanouna. Et là, il y a Hanouna, c'était la Grande Darka ou je sais plus quoi. Il y a un passage de cette émission, moi, qui m'a bouleversé, qui m'a fait énormément de bien. Il y a son ex-femme qui prend le téléphone en plein plateau, en plein direct, et qui appelle Hanouna et qui lui dit, voilà, Cyril, je voulais te dire un truc. Tu as été un mari extraordinaire. Tu es un papa de dingue et t'es un super ex-mari et je t'aimerai toute ma vie. Incroyable. Et lui qui lui dit, La et classe. moi, je serai toujours là pour toi. Nos enfants, c'est notre bonheur. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là. Oh, les gars, c'est pas bon ça à C'est entendre. très fort. C'est très fort. Et moi, je me dis, j'espère que Hanouna, sa nouvelle nana, elle l'encourage en disant, mais c'est génial. Et j'espère que son ex-femme, elle a refait sa vie et que le mec, il lui dit, mais vas-y, génial. Et en fait, si on est tous dans un climat positif comme ça, bienveillant, sans aucune arrière-pensée, en étant totalement transparent, mais le bonheur des enfants, c'est ça la priorité. Finalité, quoi. La finalité, c'est ça. La finalité, ça fait des enfants heureux, épanouis, et du coup, par déduction, des adultes qui seront construits et qui seront pas dans la frustration, qui seront parce que ce que tu vis enfant quand tu es enfant séparé ou pas d'ailleurs, parce que tu as des parents qui restent ensemble mais qui s'entendent pas et tu le vis aussi, et que tu deviens un adulte qui après derrière va avoir du mal à avoir un schéma amoureux facile. Parce qu'il aura vécu un père qui fait n'importe quoi ou pas, ou une maman, ou des embrouilles. Et c'est dur après de te construire toi en tant qu'homme ou femme si tu as vécu des émotions un peu négatives. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit parce que c'était très beau et très fort. Tu as parlé de ton beau-père et tu as dit que c'était une valeur ajoutée et tu en parles avec les yeux qui brillent. Honnêtement, moi, je trouve ça incroyable. Bravo déjà pour ta franchise et pour ta sincérité. Et vous qui regardez, voilà, j'espère que ça vous fait aussi réfléchir à ces choses-là. On a tous une situation ou enfant ou parent liée avec le divorce ou avec l'amour en tout cas. Et c'est très 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 intéressant. Je te remercie vraiment pour ce passage-là, il était incroyable. Bah merci les gars. En fait, merci à mon beau-père de m'avoir donné ces valeurs-là. Merci à lui. Merci à ma mère de me l'avoir présenté aussi bien et mon père aussi d'avoir accepté toutes ces. Je pense que le père aussi très intelligent. Moi, tu as parlé du beau-père. Moi, j'ai envie de parler du père aussi, de la force qu'il a eue. C'est ça. À accepter ça, à mettre parce que là il a totalement mis son ego de côté pour aller jusqu'à être témoin. Franchement, je pense qu'en France on n'a pas beaucoup de situations comme celle-là. Grande classe. Et tu vois que en fait tu vois vraiment l'impact que ça a pu avoir sur ta vie à toi et finalement ça va se retransmettre sur tes enfants. Donc c'est pas rien en fait la bonne attitude qu'ils ont eue. Moi je trouve que c'est très difficile parce que on entend des histoires de séparation et c'est très dur. Ça se passe très souvent de la mauvaise manière. Malheureusement, et en plus c'est les enfants qui n'ont même pas demandé à venir sur cette terre
qui n'ont même pas demandé à être dans un environnement. Souvent, c'est l'environnement, il est tout beau. Ça peut être carte postale, tu es dans un beau lieu, tout va bien, tu as les moyens, tu as tout, mais tu as une ambiance qui est pesante à la maison, qui fait énormément de mal aux enfants. Et ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, toi, aujourd'hui, ça ne joue pas que sur ton couple. Ça ne joue pas que sur ta relation à l'enfant, ça joue dans le travail. Ça fait, en fait, ça fait vraiment... Même moi, ça fait un écho de fou ce que tu dis. Ça t'a tracé un chemin. Parce que tu parlais des amis, tu parlais de plein de choses. Nous aussi, on le voit dans des initiatives. Des fois, tu prends des initiatives. Les amis te disent que tu as changé. Ouais. Alors que non, oui, j'ai changé, j'ai évolué, je suis en train de faire autre chose. Donc forcément. Ouais. Mais pourquoi ça casse notre amitié? Et puis du coup, ça peut arriver. Et d'avoir cette bienveillance en se disant, voilà, on va s'éloigner, mais on peut garder cette bienveillance entre nous. Je trouve que c'est de l'or, quoi. En fait, il faut aussi déculpabiliser les papas et les mamans qui sont en train de se séparer, parce qu'il y a deux choses. Déjà, il y a des parents qui restent ensemble pour les enfants alors qu'ils s'aiment plus. Okay, moi, j'encourage pas les parents à se séparer, bien au contraire. S'ils peuvent être ensemble heureux, mais c'est le meilleur que je leur souhaite. Ouais. En revanche, rester ensemble pour les enfants, c'est vraiment pas bon. Et il y a encore une autre chose, c'est que des fois, nous, on est capable de se dire, ok, on va bien se séparer, on va bien parler du papa, on va bien parler de la maman et tout, en essayant de faire en sorte, mais derrière, on a une personne qui arrive, qui est en attaque totale et qui a pas du tout l'ego de côté, qui est là juste pour nous mettre des bâtons dans les roues sur l'éducation. Moi, il y a un truc que j'ai envie de dire là-dessus, c'est ne lui en voulez pas. Parce que bien souvent, ces personnes-là, il faut savoir qu'est-ce qu'eux, ils ont reçu comme éducation. Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme séparation positive? Est-ce qu'ils ont eu deux parents qui s'entendaient super bien, qui étaient hyper à l'écoute? Ou est-ce qu'ils ont eu deux parents qui sont déchirés? Donc, bien évidemment qu'on peut jeter la pierre à l'autre parent en disant « Et regarde, il fait pas aussi comme moi je veux. Il pourrait être positif, penser à l'enfant, la culte de séparation positive, comme il a dit Yo-Yo et tout. » Bah oui, mais des fois, ça fonctionne pas. C'est quoi son histoire? C'est pas grave. C'est quoi son histoire? Bah dans ce cas-là, prendre le temps. Écoutez-le. Ça se fait pas de suite. Moi, là, aujourd'hui, on parle d'une finalité où mon père, mon beau-père s'entendent super bien, on part en vacances et tout. Des fois, ça prend plus de temps. Moi, maintenant, ça fait 20 ans, donc, même 30 ans. Ça fait 30 ans. Je pense qu'il faut savoir aussi accepter que l'eau peut passer un peu sous les ponts. On peut aussi discuter, prendre le temps, mettre toujours l'enfant en priorité en disant, écoute, pour ton fils, je te propose qu'on fasse ça, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est vraiment le mieux de discuter, de communiquer et surtout de ne pas en vouloir à la personne qu'on a aimée pendant des années et qui d'un coup nous déçoit pour X ou Y raison. Je pense qu'il faut prendre le temps et discuter, quoi. Voilà. Et pas leur en vouloir parce qu'on finit par toucher nos enfants. Nos enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde comme tu l'as dit, et ils n'ont pas demandé aussi à ce que nos parents se séparent. C'est très difficile pour eux. C'est dur, c'est dur. Alors faites en sorte de pouvoir faciliter ce moment-là et de créer cette difficulté une force. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ma force. J'en suis l'exemple. Et je peux vous assurer que quand vous regardez les commentaires sous la vidéo, je suis pas le seul. J'ai vu plein de messages de dingue où les gens disent moi aussi, on a décidé de se séparer. Au début, c'était pas facile, c'était touchy, machin et tout. Finalement, on a réussi à y arriver. Vous loupez votre mariage, réussissez votre divorce. Bien sûr. Et puis, ça demande plus de force d'être... c'est très facile de s'énerver. Ah oui. En gros. De s'énerver, de balancer des mails, de faire des trucs, parce qu'il y a des gens qui font des choses qui sont vraiment dommageables. Et en fait, c'est dommageable pour l'enfant, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la santé mentale de ton ex-conjoint. Quand tu vas lui balancer des choses en permanence, tu peux vraiment avoir des conséquences et des impacts graves sur la personne qui va finalement gérer ton enfant après. Exactement. Bien sûr. Et en donc, fait, tu relèves un truc mais de malade, tu vois, que j'avais même pas pensé. Mais bien évidemment, le climat de ton enfant quand il va être chez son papa ou sa maman, si jamais tu as détruit l'autre, tu mets aussi ton enfant en danger en fait. Alors que si jamais tu fais en sorte que l'autre parent soit aussi à l'aise financièrement, qu'il puisse être dans un bon contexte, qu'il rencontre les bonnes personnes et que tu l'accompagnes plutôt que de le juger. Finalement, ça va servir à ton enfant et à toi-même, quoi. Oui, mais c'est trop bien. Et puis, si tu mets pas des enfants confrontés à des problèmes d'adultes, déjà, tu as tout gagné, tu as tout compris. Parce que des problèmes des enfants dans des tribunaux qui doivent témoigner ou chez des psys pour dire que... Mais ils ont rien à faire là. Non. Ils ont rien à faire là. Tu les détruis, tes enfants, quoi qu'il en soit. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, j'ai eu une première union, donc j'ai divorcé. Donc j'ai vécu le rôle inverse, où moi j'étais le papa. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait aussi réfléchir parce que
Moi, quand je me suis séparé, c'était à mon initiative. Ok. Parce que j'étais plus amoureux, tout Ok. simplement. Ça arrive. Voilà, ça arrive, clairement. Et je m'en suis quand même voulu d'avoir d'avoir proposé cette situation à mes enfants, tu vois. Sur le coup, maintenant ça va mieux. Ok. Le temps passé, ça fait 8 ans. Ok. Donc le temps passé, mais sur le coup, je m'en suis voulu, parce qu'en plus, moi je suis d'un schéma familial où dans ma famille, quasiment tout le monde est encore ensemble, il n'y a pas eu de divorce, C'est rare. pas trop, à part mes plus grands cousins. Et du coup, je me suis dit, putain mec, tu vois, toi t'es un peu le mouton noir, t'es un peu celui qui flingue un peu le truc, et pendant longtemps, je m'en suis voulu, tu vois, d'imposer ça à mes enfants. Mon fils est plutôt introverti, donc lui, il parlait pas trop. Tu vois, j'ai essayé de parler avec lui quand ça s'est passé. Il me dit non, ça va. Mais tu vois, il gardait tout pour lui. Je sentais que c'était pas. Et ma fille, 10 ans, parce qu'elle était vraiment petite, elle avait 2 ans. Mais quelques années plus tard, elle m'a dit, de toute façon, enfin, je sais plus parce que je lui dis, une fois, je lui avais dit, ça m'embête des fois de pas te voir une semaine sur deux, tu vois. Elle m'a dit, bah, tu sais, avec un aplomb, parce qu'elle a un aplomb de dingue. Elle m'a dit, tu sais, papa, t'avais qu'à pas te séparer. Tu vois, mais en mode bon grand, tu vois, t'es sympa. Et j'adore ça, ces phrases-là, parce que les enfants, des fois, ils ont sont pas de d'une filtre, simplicité. Ils te disent. Tu sais, j'ai entendu un truc là, il y a quelques jours. On disait, des fois, les parents, t'as vu, on est là, on speed l'enfant. Dépêche-toi, vas-y, Oui. on va être en retard. Les injonctions. Mais apparemment, les enfants, avant 7 ans ou 8 ans, ils n'ont pas cette contrainte, notion Bien du sûr. temps. Donc Bien eux, en sûr. fait, quand tu es en train de les speeder le matin, comme un taré, parce que c'est ta contrainte, en fait. C'est toi qui as c'est toi envie qui te d'aller mets vite. dans la sauce. Et souvent, c'est toi qui as mis le réveil un peu Oui, plus oui, tard. oui, bien Et sûr. souvent, c'est toi qui n'as pas préparé les affaires le soir. Exactement. On est tous Toujours. d'accord, Mais tu vois, toujours même. c'est toujours toi. Eh, bien Vincent. sûr, bien Parce sûr. que lui, finalement, il se laisse guider. Eh oui. Et en fait, des fois, je me dis aussi, les parents, il faudrait qu'ils fassent gaffe. Et on devrait faire gaffe à ce qu'on impose aux enfants Ouais. Oui. dans la rigueur, dans le rythme, Ouais. dans le manque de préparation. Parce que C'est sûr. finalement, D'anticipation. les mecs, ils sont pas dans le même truc que nous. Ils ont pas la contrainte, ils ont pas les impôts au mois de Mais t'as mai, raison, mec. ils en ont rien à Ouais. faire, quoi. Non, Tu mais vois ce c'est que je veux sûr, dire? C'est sûr. Mais tu vois, ce que tu dis là, les gars, franchement, je trouve, on est 3 papas. Aujourd'hui, on est en 2026. Regardez comme les discussions, elles ont changé. Bien sûr. Est-ce que vous voyez ça à l'époque de nos darons, nos 3 darons, là? Non. On les prend tous C'est les sûr. 3, on les met ici. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient débattu sur des sujets comme ça? Tu vois? Alors, je vais quand même mettre un Mon père, petit peut-être. bémol. Moi, sans faire le mec. Ouais. Et moi, j'ai un papa qui est incroyable. Ok, super. Après, vous avez aussi des papas incroyables. hein, je pense- mais c'est juste il a- que la il a- mentalité Ouais. de commune masculine Oui. évolue, en fait. Oui, tout à fait, ça change. Je vous prends un truc, les gars. Moi, à l'époque de mes grands-parents, c'était hors de question que le papa il vienne à l'accouchement. Déjà, Oui. c'était un truc de femme. C'est ok. vrai. Dingue. Ah ouais, c'était À mal l'époque vu, de c'était nos mal perçu. darons, c'est bon, les papas, ils sont inclus, on est ok. Aujourd'hui, il dit ah non, moi je veux pas voir l'accouchement. Les gars, on Je paraît. vois plus rien. Non, mais voilà, en fait, c'est terminé. Tu verras C'est fini, plus c'est la jamais dernière rien. chose que tu verras. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on est Bien là en sûr. soutien et tout à l'accouchement, mais en fait, je trouve que c'est génial parce que on évolue. J'ai beau entendre plein de nanas toujours se plaindre ou des mecs discriminer des femmes et tout, moi je trouve que quand même on est sur une belle évolution. Oui, On est à clairement. l'écoute et au contraire, les femmes, les hommes, il faut qu'on soit tous au même niveau Oui. et qu'on discute au maximum. Et là, cette discussion-là que tu me dis, vas-y, c'est notre faute en fait. Tu vois, quand Complet. notre Totalement enfant raison. il est à Complet. la bourre, en fait, c'est parce Ouais. qu'on s'est foutu à la bourre. Totalement Ouais. raison. Et puis Et les parents. t'as raison dans ce que Ouais. tu dis Comment aussi. tu l'enfant. parles? Mais comment tu parles, toi? Ouais, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais, ouais, c'est carrément. comment toi, tu parles à ton enfant, même quand tu es énervé. Ouais. Comment tu t'adresses à lui? Parce que lui, il a le droit d'être énervé. C'est un enfant. Déjà, c'est un enfant, donc faut le laisser faire ses erreurs déjà. Il va être Ouais. énervé, il va un peu te répondre et tout. Mais toi, si tu réponds beaucoup plus fort que lui, il aura l'habitude, quand il sera Bien énervé, de sûr. répondre, d'essayer de répondre Mais beaucoup bien plus fort sûr. que toi. Et puis, tu vois, moi, j'ai une scène qui m'a marqué. C'était il n'y a pas très longtemps. On regardait le film de Michael Jackson. Ok. Et moi, j'ai emmené mes enfants parce que Michael, ok. tu vois, Mm. j'ai toujours. Ça m'a rappelé mon enfance quand j'étais avec mes petits frères. Ok. Ma mère partait bosser. Le mercredi, on était tous les 3 et on se mettait des cassettes vidéo de Michael. Et donc, j'emmène mes filles au cinéma. Et il y a la scène, je ne veux pas spoiler, mais c'est comme ça. Il y a la scène où Michael se fait tabasser par son père. Mm. Une ceinture. Ok. Eh ben, tu vois, ça, ma fille, elle a pleuré au cinéma. ouais. Mm. Elle était là, ma fille de 7 ans, elle s'est mise à pleurer, elle n'arrivait pas à se retenir. Ouais. Mais ça, à l'époque, c'était normal, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui. Nos pères, ils se prenaient des coups de Ben, ceinture, c'était Ouais, classique. normal. ouais, ouais. Moi, c'est quand vrai. je regardais la scène,
Je disais, ouh, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé. En 1990. C'est clair. En 1900, Tu vois, moi, j'ai évolué. Maintenant, tu mets même plus une fessée, t'es Mais pénalement non. répréhensible, quoi. C'est Non, terminé. mais en plus, tu disais des choses qui étaient intéressantes sur ces moments que nos parents, n'ont peut-être pas vécu. Mais ils sont incroyables, ces moments, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, je vais te dire honnêtement, ma femme a accouché il y a 11 mois. Ouais. L'accouchement, en plus, c'était une césarienne. Ouais. C'était un moment incroyable. T'as fait quoi, toi? Vas-y, raconte-moi un peu le papa, en plus, l'accouchement. sur Moi, une je veux voir césarienne, il est hyper important parce Mais que c'est lui qui bien va sûr. porter le bébé direct Eh pendant oui. que maman, elle se remet. Ouais. On inclut beaucoup plus le papa sur une césarienne presque sur un Mais bien accouchement sûr. classique. Mais l'histoire, elle est folle en plus. Alors, hein. vas-y, raconte un peu. L'histoire, Comment elle ça est s'est folle. passé L'histoire, pour elle est la- folle. En fait, donc, c'était une césarienne et en plus, l'enfant était en siège. Donc, c'était prévu, c'était programmé, on avait une date. Elle se lève une nuit, un samedi. Elle a perdu les os. Elle a perdu les os. Et elle me dit, Steph, viens voir, s'il te plaît. Je crois que ou j'ai perdu les os ou j'arrive plus à me retenir à faire pipi. Je lui dis, t'as perdu les os. Ah ouais, là, c'est. T'inquiète pas. Là, c'est sûr. Elle me dit, ça va. Bien sûr, tous les deux, on n'avait pas préparé les affaires. Bien donc, sûr. Classique. on prend tout machin. On se barre. On arrive à l'hôpital de La Ciotat. Ils sont incroyables. En Ok. plus, je les salue parce qu'ils sont incroyables. Tourne, vire, machin. On arrive. Ils nous prennent en charge. Et là, l'infirmière, la nana nous dit, bon, ben, madame, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Audrey me dit, mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je pensais que c'était un contrôle et on rentre. Et il dit, mais attends, Audrey, pas du tout. Là, c'est maintenant. Là, c'est parti. Ah ouais, elle était là pas bien. Donc, du coup, il la prépare, je la rassure, machin et tout. Et elle descend. Elle me dit, tu viens, ouais, t'inquiète. Et puis après, moi, j'attendais. Ça se passe une demi-heure. Je descends. Il m'équipe. En plus, c'est marrant. Il était vraiment en mode docteur. Ah ouais, c'est sûr. Et là, t'arrives dans le bloc. En plus, le bloc de La Ciotat, il est incroyable. T'as vue mer. Oh, j'ai- Wow. Vue mer. Ah ouais. Excellent. Non, mais c'est un T'imagines délire. T'as une chambre vue mer pendant l'accouchement. Et en plus, je vais te dire un truc. Je suis pas trop peur. Mais je m'étais quand même dit, première fois en césarienne, Ouais. je me dis, putain, j'espère quand même que je vais pas faire un peu le cave, à m'effondrer dans le truc comme ça, parce que tu sais, j'avais peur que ça soit dans un, tu sais, comme dans les films, tu sais, un peu tout cloîtré, un Ouais. peu les odeurs, les bruits. Je me suis dit, bon, Ok. fais le bonhomme. Et final, Vue mer. c'était trop bien, vue mer, les mecs trop cool. Et moi, en plus, Elle mon est sortie le mon pastis, système les gars. d'autodéfense, c'est de faire des vannes, tu vois. Donc je faisais que faire des vannes, que faire des vannes. À un moment donné, les docteurs ils m'ont dit, monsieur, arrêtez de la faire rire. Je te jure, parce que du coup, tu sais, elle se tapait des barres de rire. Ah donc, ouais. et ils m'ont dit, monsieur, ça suffit les vannes. Ah, mais- Et là, bam bam, ça s'est passé, ils nous l'ont donné. Et là, tu Trop chiales, bien. quoi. Ah, Incroyable. Tu m'étonnes. Incroyable. Putain, ça s'est bien Incroyable. passé et tout. Trop bien. Et c'est fou. Tu vois, j'en parle, j'en ai encore l'épaule Eh parce ouais, que c'est ouais, la ouais. sensation, elle est folle. Ouais. Et puis tu chiales, quoi. Ouais. Tu chiales parce que c'est fou. Et c'est beau ce que tu dis Et- parce que il y a tellement de femmes ou d'hommes qui se disent oh là là césarienne bah du coup c'est mort genre ça m'enlève le truc d'accoucher et tout. Non, aujourd'hui c'est tellement bien. Ouais. C'est un récital de classique hein, pour eux. Mais ils sont très C'est forts. allez hop césarienne d'urgence ou alors césarienne programmée. Mhm. Aujourd'hui ils gèrent de ouf. T'as toujours l'émotion. Ouais. T'as toujours ce Oui, qui ils se sont passe. très forts. Il faut laisser, je pense, le personnel médical faire son métier. Je sais qu'ils ont été tellement secoués, critiqués Ouais. par plein de personnes qui Mm. ont vécu des mauvaises expériences. Ça arrive, je jette pas la pierre. Mais aujourd'hui, on a un personnel soignant en France Trop fort. qui est tellement exceptionnel et qui est sous-payé par Ouais. rapport à ce Oui. qu'il Avec fait. peu de moyens. Ah, en ouais. fait. les gars, c'est clair, avec on est peu de d'accord, moyens. Ils sont pas payés. Donc sincèrement, big up à tous ceux qui travaillent La dans France, la c'est Les un santé. paradis. soignants, ouais. Tous les soignants. La France est un paradis, comme on dit. Ouais. Les gars, mais bien évidemment. Ouais. Et vous savez quoi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'entends tellement tout le temps les gens critiquer la France et tout. Oh, la France, c'est quand même le pays où aujourd'hui on est là à peinard, on était restés chez vous pendant le Covid. Et eux, ils Tout le maquaient, monde quoi. qui gueule et Et tout. oui, maqués. Et moi, mes employés, ils étaient tous payés par la France pendant le Covid. fou, hein. Alors c'est sûr, ça va pas toujours. Voilà. Mais oui. On est des révolutionnaires les Français, On on peut a pas toujours tout des petits avoir. trucs à gueuler. Mais franchement, Mm. aujourd'hui, bah moi, mes enfants, ils sont nés 2 mois trop tôt. Ils ont passé 2 mois en néonat. D'accord. 2 mois en néonat. Vous savez chaud, combien ça. c'est la nuit pour des jumeaux en néonat? C'est 5 000 € la nuit. Ah C'est ouais. pire qu'au Ritz, je vous Ouais, c'est un assure. truc de fou, ça, hein. Moi, Je savais même 2 pas ça. mois. Ah, c'est du. Ah, donc, toi, tes enfants, traitement 5 étoiles dès Ah, le mais début. moi, quoi. traitement 5 étoiles dès le départ. J'ai Putain. dormi avec mes enfants. Ma femme, elle a accouché à Toulon, à Sainte-Mus. D'accord. Direct, il y avait le truc, il y avait les deux, comment on appelle ça, là, Génial. les deux couveuses, Ouais, ouais. les appareils respiratoires et tout. Mais ça, il y a 50 ans sans moyens, mes enfants, ils étaient pas là, quoi. Bien sûr. Donc, Ah ouais, ouais. merci la France d'avoir Oui. tout pris en charge parce que quand on a quitté l'hôpital après 2 mois, on a payé 0 €. Qu'on gagne 0 € ou qu'on gagne 100 000 € par mois, Mm.
on est tous logés à la même Ouais, enseigne. c'est beau, ça, hein. Et aujourd'hui, en France, ça, franchement, on peut le saluer et on le peut saluer, remercier ouais. l'État. Non, franchement, Ah, mais c'est sûr. Moi, j'ai- bravo à toutes les infirmières, Mais, oh là là. le personnel hospitalier. Les aides-soignants, les Voilà, ASH. les aides-soignants. Moi, les gars, franchement, ça faisait 15 ans que j'avais une entreprise, vous savez, et je payais l'URSSAF tous Ouais. les mois. Et l'URSSAF, putain, encore 20 000 balles cette année, machin, je pétais les plombs. Eh oui. J'étais presque à des moments asphyxié par l'URSSAF, Oui, oui, mais oui. j'ai quand même réussi, tu vois, à pousser le truc et à bosser comme un malade. Bah, le jour où ma femme, elle a accouché des 2 jumelles et que j'ai appris le coût que ça coûtait et que c'était grâce à l'URSSAF qu'on payait ça, je me suis dit, Ouais, ok, t'as un donc autre- en fait, c'est pas juste pour les gens qui bossent et les gens qui bossent pas. Non, ça sert aussi pour la santé. Mm. Et moi, mes enfants, bah, tout l'URSSAF que j'ai payé pendant des années, bah, ça servait à ça, en fait. Mm. Et bah, merci. Voilà. Ouais. Merci la France Top. parce que Non, c'est vraiment bien. la carte verte, là, comme ça, la carte vitale, bah, merci beaucoup parce que qu'on soit dans la rue, en précarité totale ou qu'on soit ultra riche, t'as un cancer, on te soigne. Bien Voilà. sûr. Et franchement, moi, j'ai eu la très bonne expérience aussi du personnel hospitalier. Mes filles, moi, elles sont nées en Île-de-France. Ok. Je suis un pur produit sudiste. Oh, le mec. Je vais vous dire ce que j'ai raté après. Ouais, je vous le dis direct. Ma grande, elle est née à Paris dans le 14e. Elle est pour le PSG. Voilà. Oh là là. Oh, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça fait une Je fille n'en bien veux quand pas. même. Elle aime les winners en ce Mais moment. oui, Ils sont oui, en train c'est de clair, marcher. c'est Bon, clair. Ils voilà, marchent sur on l'eau, va les dire mecs. ça. Hein. c'est Ouais, vrai, c'est c'est sûr. Hein. Mais franchement, je me souviens, l'accouchement, moi, il a duré 36 heures, les gars. C'est-à-dire qu'on est 36 heures. on est arrivé trop tôt. Donc, tout le délire a duré 36 heures. Donc, on est arrivé beaucoup trop tôt. Même les teufeurs, ils font pas ça. Non, Vraiment, on est arrivé non, beaucoup non. trop tôt. Le truc, pour le prendre en charge, ça a mis du temps. Ils ont dit, bon, maintenant que vous êtes là, ben, vous attendez. Mais on a attendu 10 plombes. Après, quand elle a été prise en charge, la galère pour accoucher, normalement, ça marchait pas. Mais ils ont testé jusqu'au bout parce qu'elle voulait absolument pas faire de césarienne. Donc, ils ont écouté la patiente. Et ils attendent. À un moment, moi, je suis éclaté. Il lui envoie des péridurales. La femme, je te promets, Elle t'a j'avais mis mon une péridurale à toi. Non. C'est ça qu'on a envie d'entendre. Frérot, je la voyais déjà, elle était en souffrance Ok. totale. Je me suis dit, waouh, le courage, parce que à l'époque, les femmes, elles mouraient. Hein. Ouais, Elles ouais, mettaient ouais, l'enfant c'est ça. au monde. Bien sûr. Encore Et aujourd'hui, je dans pense plein que- d'autres pays. hein. Ah, Dans les ouais. mêmes conditions, sans tout ce qu'il y avait Bien sûr, autour, bien sûr. je suis pas sûr qu'elle reste. hein. C'est sûr. Donc, je vois le truc, mais moi, après, au bout d'un moment, la fatigue. Frérot, moi, j'avais rien prévu. On avait toutes les affaires et tout, mais j'étais fatigué. Ah, tu m'étonnes. Et la femme, elle me dit, monsieur, vous allez aller vous coucher. J'ai dit, non, je veux pas rater et tout, je veux pas rater. Elle me dit, si, vous allez vous coucher. Ah bah oui. En fait, parce que ma tête, elle tenait plus. Ouais, ah oui. C'est-à-dire que j'ai jamais eu cette sensation. Le coup, Et il c'est on a l'image en plus. Ouais, je vois bien le délire, c'est dans le train. c'est ça. Tu sais que Elle tu m'a dit, bon, résistes. mais c'est là que je les ai kiffés. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, je vous mets dans une chambre. Vous allez dormir, même si c'est 20 minutes. Ouais, 15. ouais. Et Reposez-vous. après, je vais vous rappeler. Il n'y a Ouais. pas de problème. T'avais peur de louper le moment, quoi. Eh Là, j'avais oui, peur. Je normal. me suis dit, putain, imagine, elle gère pas et moi, je loupe le moment, c'est abusé. Mm. Et bon, elle fait ce qu'elle dit et tout, elle me rappelle. Et après, je vois une scène sur la péridurale, mon gars. Oh là là. Oh, mec, Vas-y. ils te mettent, en fait, Le grand bleu. et voilà, Ouais. exactement. Mm. Ils te mettent le grand bleu. Mais le mec, il ne met pas bien. Il te Donc, laisse- j'ai une fenêtre, mon frère, et je suis pas sûr de. Tu sais, je vois pas ce qui va se passer, en fait. Je vois pas Mais la t'as quand même envie de regarder. Mais Eh gars, oui. il met un coup de scalp. Wow. Je vois le. Ah ouais. Je vois le blood comme ça, je fais oh là là. Ok, ok. Ah là, je suis pas bien. Il me dit, monsieur, ça va? Je dis, oh putain. Après, je m'évanouis pas non plus. Mais il te recache le truc. Après, il me dit, bon, allez, on va finir l'intervention, monsieur, vous allez sortir. Et après, ce qui est cool, comme tu disais, c'est qu'il te ramène l'enfant. Et c'est toi qui le vois en premier. Eh oui. Et là, je vois la petite, tu lui mets le biberon. Et je me rappelle, ma fille, Joya, elle arrive. Je lui mets le biberon dans la bouche, elle fait. Elle me fait une espèce de cul sec. J'ai dit, Oh. waouh, ça m'a fait C'est Génial. incroyable, ça. Les Ouais. premiers moments, c'est Les incroyable. premiers Waouh. moments, je les ai mais marqués de fou. Ces anecdotes, elles sont folles. ouais. Et pour la deuxième, complètement différent. On est à l'hôpital américain à Paris, le Valois. Je fais pas le mec, hein, mais c'est pareil, c'est la Ok. France qui paye. D'accord. Euh, Mais ça, quand même, t'as dit les choses. quoi. voilà, on C'est est à beau. l'hôpital On te juge américain. pas. Là, tranquille. Mais là, je sais pas quand c'est le deuxième. Je sais pas pour toi, mais c'est pas la même chose. T'es un peu préparé. Mm. Je me couche à côté, tout ça. Là, ça dure pas longtemps. Mais je me souviens d'une scène où je suis là, j'essaie d'encourager madame. Allez, vas-y et tout, nanana. Je parle tout, je fais le mec, je fais des blagues comme toi, je rigole. Et à un moment, elle me fait comme ça, elle me fait. Lâche-moi la main. Je fais OK. Elle me dit,
t'inquiète pas, je gère. Et j'ai fait, waouh. Ok. Et elle est arrivée, et commence à pousser et tout. J'ai dit, mais c'est une machine. Bien sûr. Mais un gros respect. Machine, elle te sort le truc. Ouais, Et moi, je commence à faire des chaud. selfies, je rigole et tout. Je fais des vidéos. Et je vois le placentus, mon gars. Mais les gars, mais si nous on devait faire 10% de C'est ce ce que que nos je femmes pensais, elles c'est ce que faisaient, j'allais dire. imaginez si on devait sortir par. J'ai toujours dit, moi, ça. J'ai dit, je serais incapable de faire ça. C'est Quelle incroyable. ambiance. à quel On point mourrait, on mourrait. On n'est pas, Mais- pas physiologiquement fait pour souffrir. nous, Ouais, les hommes. Alors de que les fou. femmes, elles, malheureusement, elles endurent ça toute Et leur puis vie. elles ont un mental de dingue. Mais oui, elles mais ont un bien sûr, mental bien de sûr. dingue. Parce C'est qu'il faut le abusé, faire, ouais, le corps c'est qui chaud. se transforme, le ci, le là. Non, non, c'est des boss, hein. C'est des boss. Incroyable. Et nous, à côté de ça, on est là, des gros bourrins. Hey, t'as pris 2 kilos, chérie. Hein, là, même pas. Mais mon gars, t'as porté un enfant pendant 9 mois, t'as Mais donné la vie, oui. t'es là, tu saignes, t'as des points qui pètent de partout. Et nous, on est encore là en train de se dire, et j'étais assis 6 heures en novembre, t'en es là. Il y avait la ça balafre déconne. qui te fait une Ah, césarienne, c'est il leur chaud. faut une balafre énervée. Ah oui, c'est Tu sais pas- qu'il disait qu'il leur enlève 7 couches. Ils incisent 7 couches de peau. Oh, c'est ça. c'est- 7 couches. Je croyais qu'il n'y avait que 3 couches. Non, quoi. non, il y a Derme, 7 épiderme, Non, hypoderme. non, ils m'ont dit 7 couches. Waouh. Imagine, donc c'est un délire en fait. Hein. Ah ouais, un millefeuille, quoi. Ah ouais, incroyable. c'est- Et après, les agrafes. Ouais, après, Et ouais, les agrafes. Et tout derrière, ça. l'anecdote. Et de après, fou, l'anecdote, c'est que quand ils ont voulu lui enlever les agrafes, Audrey, et moi d'ailleurs aussi, hein, j'avoue, mais mort de rire. Elle avait trop peur parce qu'elle me dit, ils vont venir m'enlever les agrafes. Ils pensaient que c'était les agrafes de bureau, ils allaient Ah venir ouais, tu sais, non, avec non, le non. truc. Elle était comme ça dans le lit et tout. Et le mec, il dit, en plus, c'était un infirmier qui est venu. Et en fait, il lui a fait, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça, on n'est pas des barbares, tu vois. Et du coup, Ouais. il a fait avec un truc trop clair, ça prend 2 secondes, elle a rien Oui, senti. bien sûr. Mais t'imagines les Il croyances. faut rassurer les femmes quand même qui Ouais, vont c'est passer ça, sous ça peut césarienne. être du matos. Et les hommes, vous inquiétez pas, on n'est pas en l'an 1000, tout va bien. Tout se passe bien. Ouais, vraiment. Et puis même aussi la cicatrice. Aujourd'hui, la cicatrice, la cicatrisation, si elle est bien hydratée, si vous faites bien les choses Ouais. comme il faut, Ouais, ça ne se voit presque plus et tout Ça va se bien. voit quoi. plus. Et puis en plus, t'as des kinés là, qui te font faire des réducs. Bien Il y a une sûr. kiné sur Sanary qui est top. Audrey, elle est là-bas, qui est une kiné en plus pour le sport et pour les femmes Super. pour accoucher. C'est une Excellent. tueuse, elle est trop forte. Il y a aussi la luminothérapie qui est très Aussi, bien ouais. aussi de faire passer ces cicatrices sous des rayons et tout, c'est vraiment très bien quoi. Bah, c'est très cool. En tout cas, bravo, mesdames, quand vous accouchez. Ok, On oui. reconnaît pour être spectateur, parce qu'on est vraiment spectateur. Après, on essaie d'accompagner, mais on est spectateur en Ouais, vérité. c'est ça, c'est vrai. C'est un boulot, c'est pas quelque toujours chose. évident. Et sans parle, transition, Vas-y. on parle d'enfants, de famille, et on n'a pas parlé de ta reine, Ah, de ouais. ta femme, Ouais, c'est vrai. que Ouais. tu partages C'est vrai parce qu'on très parle bien. beaucoup des trucs de papa et tout, mais Mm. nous les mecs, on a tendance à avoir honte de parler et de valoriser la maman. Mais en Ouais. fait, moi je le dis souvent, ma femme c'est ma reine et j'adore en fait la mettre en valeur et la mettre en avant. Parce qu'il y a toujours ce truc un petit peu mal placé de la part des papas et de la part des mecs de dire je vais pas affronter 100% mes émotions parce que ça va me rendre un peu moins viril. Ouais. Au contraire, je pense que le fait de mettre en valeur sa femme, de dire à tout le monde qu'on l'aime, de la montrer, pas forcément que sur les réseaux, mais même en vrai, de dire un petit je t'aime, de l'encourager, de dire qu'elle est trop belle, Bien sûr. tout ça en fait fait que dans sa tête, la femme, elle va se sentir 1000 fois mieux. Grave. Et nous, c'est pareil. Moi, je mens pas. Hein. Toutes les émotions que j'ai, je les dis sans aucun filtre. Mm. Et ça me permet en fait surtout de pouvoir, moi aussi, me libérer de toutes les émotions que j'ai sans avoir besoin de me cacher. Et sans avoir à en faire des caisses non plus, hein, parce que lui rouler des paloches devant Non, tout le ouais, monde, ouais, Non, il faut. ça les peut choses exciter que correctement. les échangistes, quoi, tu vois. Mais Mhm. moi, c'est pas le d'elle. Moi, mon idée, c'était vraiment de dire, ok, j'affronte toutes mes émotions. Mhm. Je mets ma femme en valeur pour qu'elle, elle se sente bien aussi. Et ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui est vrai à 100%. Bien sûr. Il y a des matins, quand je la vois arriver avec des cheveux en l'air, les dents pas brossées, tu vois, et juste en petite, avec un pige, t-shirt ouais. à moi en pige ou quoi, je la vois, je trouve qu'elle est magnifique. Bien sûr. Et là, je lui dis, Ouais. Alix, t'es magnifique, je te Ouais, trouve ouais, trop ouais. belle et tout. Et il y a des moments pareils, moi aussi, je sors du sport, j'ai une mèche comme ça. Elle me dit, yo, je te trouve trop beau. Vous Ouais, savez, c'est comme ça classe. fait du bien. Mais Bien c'est sûr. Dieu qui est le. Ah, mais c'est. Que L'échange. ça se fasse dans les. C'est Ouais, c'est ça, et c'est dépend souvent dans deux les sens. femmes qui disent à leur mec, oh t'es trop beau et tout, ou alors le mec, ah, tu es trop belle, ah, tu es trop belle, et une fois qu'elle est maquillée, Souvent et, avec cet accent. en plus. comme un camion volé, tu vois. Je pense que il faut aussi dire à notre femme qu'elle Ouais, est belle au dans le naturel, quotidien. Ouais. dans le quotidien. Bien sûr. Quand ça va pas, quand elle Ouais, allait, ouais. quand il y a du lait de partout, quand il y a la goutte qui trempe au Mais front. bien sûr. Et il y a des moments où, même nous, des fois, les mecs, on se sent un peu inutile face à certaines situations. Moi, des fois, le moindre petit truc que je vais faire pour mes enfants, putain, Johan, t'es extraordinaire, c'est trop bien ce que t'as fait. Merci d'avoir rangé la vaisselle pendant que moi j'étais en train.
c'est con, elle m'a dit un truc, merci d'avoir rangé la vaisselle, pour moi c'est normal, mais le fait qu'elle me le dise, c'est cool. C'est moi valorisant. je me dis, mais tu vas voir, la prochaine fois la vaisselle, je vais te la ranger, et en plus je vais faire le... Tu vois, alors que plutôt qu'elle me pointe du doigt en disant, et t'as pas rangé la vaisselle encore, bah en fait moi ça me donne pas envie de ranger, c'est ce qui se passe souvent en fait. Le problème c'est que ce soit les hommes ou les femmes, après sur le rangement, je pense que les hommes, c'est plus eux qui doivent apprendre à faire oh là là, c'est sûr. des choses. Ça, on va se le dire. First. Ça, on va. First. Il s'est mis first. Team galère. mais honnêtement, en fait, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, essaie de le. Faut l'amener. Faut l'emmener. Il faut savoir l'amener. Valorise quand il fait quelque chose de bien. Je pense que ça. déjà, ça va. Très Je intéressant. sais pas si mais vous avez déjà vécu ce genre de situation avec des potes, ou peut-être même sur vous. Moi, je l'ai vécu avec mes potes et je l'ai vécu aussi moi-même avec des expériences précédentes. C'est que j'avais l'impression que certaines de mes ex ou certaines meufs de mes potes les dévalorisaient devant tout le monde pour asseoir leur autorité sur eux. Mais ça, c'est horrible. Mais ça, c'est Ignoble. courante. Regardez-le encore, lui là, il a encore pas rangé ses affaires. Mais de toute façon, il est incapable de faire ça. Il est bordélique, il fait n'importe quoi. Regardez. Et en fait, d'un coup, on prend notre pote comme un clown, ou même nous. On se retrouve dans une situation en fait où c'est drôle parce qu'elle le dévalorise sur le moment où tu dis il se fait défoncer. C'est marrant 2 secondes, mais en fait moi ça me fait terriblement de la peine et pour mon pote. Et franchement moi j'ai toujours dit les choses à mes potes. J'allais les voir gentiment, je leur disais mec, ta meuf qui te parle comme ça, franchement c'est pas cool. Ouais mais tu sais elle a raison aussi, elle est comme ça et tout machin. J'allais aussi voir la meuf, je disais c'est pas cool ce que t'as fait. Parler comme ça là, c'est pas pas déjà top. Tu mets quelqu'un en défaut devant plein de gens, que ce soit en relation amoureuse ou autre, c'est horrible la sensation, tu vois. C'est terrifiant. C'est horrible la sensation. Donc là en plus c'est ton couple, c'est ta nana. Et souvent quand je leur disais ça aux femmes, parce que j'adore parler avec les femmes, elles me disaient ouais mais regarde aussi c'est un gamin. J'ai dit mais là en fait t'es encore en train, tu le maternises encore plus, ça le rend encore plus gamin. Alors que jamais tu vas le voir et tu dis tu vois là, la dernière fois je t'avais dit t'avais pas rangé ça et tout. Là j'ai vu que t'avais fait un effort là-dessus. Mais c'est trop bien. Moi par exemple, mes potes, ils adorent dire Johan, il est bordélique, il est tête en l'air. Ma meuf elle est à côté, elle arrive, elle dit mais oui, vous avez raison. Mais par contre il fait énormément d'efforts. Ah cool. C'est con, mais sur le moment, moi là j'ai l'impression que ma meuf, elle est avec moi. Elle est pas contre moi. Alors que elle affirme, c'est vrai, je suis bordélique, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce jeu malsain, il est trop existant en fait. C'est pas fait pour descendre la personne véritablement. Je pense pas qu'ils veulent nous faire du mal ou quoi. Non, c'est pas fait exprès. C'est juste c'est peut-être encore de l'ego peut-être. Il y a de l'ego ou de la maladresse. La maladresse. C'est la maladresse là qui prime parce que en fait, ils se disent juste que ils veulent faire changer les choses, le fait de le dire devant quelqu'un pour pouvoir prendre conscience. Et ça empire. Et en fait, c'est pire. Parce qu'on le maternise et d'un coup, on en fait un débile, un gogol. Et puis tu peux toucher l'ego de la personne en face. Exactement. Mais de ouf. Moi, j'ai été avec des nanas, les gars, elles me descendaient tellement que très rapidement, je me suis dit, ok, c'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue. Et en fait, au bout de quelques temps, je dis, écoute, je suis désolé. Ça te braque, ça. Je sens que tu ne m'aimes pas du tout. Vraiment. Mais si, je t'aime. Non, c'est pas vrai. D'un coup, il est hystérique. Oh là. Oh mon Dieu, je suis désolé. T'as décrit la situation, on l'a vécu. C'est des situations de fou, ça. Moi, je l'ai vécu. Parce que tu dis à la personne que tu l'aimes, mais tu fais tout pour le dévaloriser, en fait. Tu le déchires. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, elle a envie que tu t'améliores, mais elle le fait pas de la bonne façon. Et quand tu lui dis, écoute-moi, ça, je supporte pas. En fait, là en fait on part du je te dénigre ou alors je deviens hystérique. Et si toi tu comprends pas qu'elle est hystérique, t'es un mauvais, tu l'écoutes pas. Putain, un pervers narcissique, frérot. Non, parce que c'est toi qui la rends comme ça, tu vois. C'est clair. Non, moi en fait j'ai compris. En fait, je donc pense c'est pas ce que t'as aujourd'hui. Bah non, voilà. Pas du tout. Et comment tu as réussi à faire ça? Alors, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as juste rencontré la bonne personne? Déjà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Je me suis toujours remis en question sur les ex avec qui j'ai été. Grâce à mes ex, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Elles m'ont forgé, elles m'ont fait me remettre en question. Même jamais, sur le moment, ça me faisait pas plaisir. Même si j'avais l'impression qu'en fait, c'était elles qui avaient tort. Bah finalement, maintenant, je les remercie. Je les remercie. Je les remercie parce que peu importe la relation, comment elle s'est terminée, en vrai, aujourd'hui, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai peut-être été un pervers narcissique pour une personne, mais aujourd'hui, je sais que je suis le mari parfait pour Alix. C'est ça. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Et je m'en excuse auprès de mes ex, jamais il y a eu certaines personnes qui ont pensé que j'étais pas à la hauteur, j'étais pas à leur écoute, que je passais pas autant de temps avec elles. Je suis désolé, mais sur le moment, en fait, je le voyais pas comme ça.
aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'aider. Alors, je leur souhaite de rencontrer la bonne personne. Mais moi, aujourd'hui, bah, ça s'est fait naturellement. Hein. Moi, en plus, je suis passé dans un délire, les gars, je vous ai pas raconté. Non, vas-y. Moi, de base, j'avais 32 ans. Je me suis dit, c'est bon, je suis célibataire maintenant. Allez, terminé. J'aurai jamais d'enfants. Je m'en tape. Pas d'enfants, célibataire, 32 ans et tout. Je passe à la télé. Je fais une émission de dating, les gars. D'accord. Sur TFX, une émission qui s'appelle Les 10 couples parfaits. D'accord. Enfin, t'as fait ça? J'ai fait 10 couples parfaits, les gars. Ok. J'ai fait la dernière saison depuis, ils ont arrêté l'émission. Je vous jure. Terminer le game. Moi, je suis le pro. Moi, je suis le pro pour faire une émission et qu'elle s'arrête derrière. Je vous jure, je dis tout. On fait ça, cette émission. J'arrive dans une maison au Maroc où il y a 10 mecs, 10 nanas célibataires. Et là, on est tous décérébrés comme ça. On doit chercher notre match parfait. D'accord. Tu vois. Ah ouais. Donc là, je tombe dans une équipe de gens qui sont à Dubaï, qui vivent de partout, qui gagnent des centaines de millions, de milliers d'euros et tout. Et moi, on me demande pas comment je vais, on me demande combien d'abonnés j'ai, tu vois, déjà. Ah ouais. Donc je me dis, ok, ça va C'est être la monnaie compliqué. d'échange, quoi. Chelou, ouais. Moi, je me suis dit, je vais rentrer en télé-réalité, laisse tomber, je vais rencontrer des meufs avec des seins refaits, à Dubaï, je vais de partout à Ibiza et tout. Les gars, pendant 1 mois et demi, j'ai pas touché un radis. Rien du tout. Pour quelle raison? Ah, mais parce que elles s'en foutaient de moi, les nanas. ouais, Elles voulaient un mec, un vrai, tu Ouais, vois. t'étais Moi, pas dans j'étais le là avec mes stéréotype petits de ce qu'elle ongles. voulait, ouais. Ah non, moi je chantais, je jouais de la guitare, je sortais en slibard et en petit peignoir d'acteur porno des années 80. Elles se disaient, mais c'est Elles quoi ont ce. bien raté. C'est quoi ce mec? Non, mais finalement, Oui ou non au Oui. final, parce que regarde, c'était ton chemin. bah, c'était mon chemin. Finalement, je termine Ouais. cette émission-là et là, je reviens ici, je me dis, tu vas voir maintenant, je vais servir de ma notoriété sur les réseaux sociaux Pour Pour- conquérir quoi. pour pouvoir conquérir le Var, la Ah. France. Et je vais être multinational, moi, tu vois. Les gars, avant la diffusion, je rencontre Alix et le premier jour où je la rencontre, je me dis, putain, c'est mort. C'est mort parce que cette meuf-là. Tu l'as tué de suite. Ah ouais, direct. Je, me Ah suis dit, ouais. je peux pas la laisser C'est quoi? filer, Parce quoi. qu'il y a une action qui te fait te dire, putain, c'est elle. Bah déjà, c'était une fille qui était ultra bien dans sa peau, Ouais. qui me disait moi je me sens à l'aise dans mon corps, qui était hyper à l'aise sur le point de vue famille, ses parents, hyper à l'écoute de tout le monde, bienveillante, gentille et tout. Je me dis attends, soit c'est une arnaque, soit en fait c'est la femme de ma vie quoi. Mais premier date, tu te dis, Premier date. tu termines le date, tu t'es Tu l'as dit, c'est rencontrée elle. comment? Ah mais ou c'est pas même pas je termine le date, c'est je la vois. Tu la vois direct. 2 secondes après, je me dis dans la tête, putain, c'est foutu, c'est elle. Ben, j'ai vécu la même histoire que toi, mec. Ah ouais. J'ai vécu Incroyable. exactement la même histoire que toi, mec. Je te jure. C'est bon, Un ça. délire. C'est bon, hein. Moi, je le raconte Vas-y, rapide. vas-y. En plus, alors, l'histoire elle est folle, mais je vais casser tous les clichés. Moi, j'étais comme toi, ça faisait 8 ans enfin non pas 8 ans, ça faisait 6 ans que j'étais séparé Ok. et que j'étais un gros connard. Célibataire endurci. Célibataire, moi j'aurais plus d'enfants, tu sais, tu tiens des phrases de merde, Ok. c'est fini, Ouais. moi les meufs, c'est bon, Ouais. machin, très 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 con, tu vois, Ok. bringue, machin et tout. Ok. Tinder, Ok. d'accord. Et Classique. Tinder, je tombe sur cette C'est fille, fou ça. donc Audrey. Et moi, Tinder, c'est pour les Ouais, cadres, il n'y a bah, que bien des sûr. cassos. Tu vois, les phrases de merde, Ouais, hein, bien c'est sûr. les clichés. Mais Et là, elles se disent la on même était sur chose la de nous, place hein, des les gars, clichés, je vous tu le vois. dis, oui. Ah ouais, on était sur la place des clichés. Ouais. Je rencontre cette meuf, machin, on discute, et déjà quand on parle, je me dis putain, elle est incroyable. Tu sais, elle parlait bien. Moi, elle avait tout ce que moi, je suis un cérébral de Ok, ouf. ok. tu vois. Donc, je la trouvais intelligente dans ses paroles, elle était cultivée, elle avait des rêves, enfin, c'était incroyable. Et puis, on se rencontre. On va à la Spiaggia chez Philippe. J'adore. Et moi, c'est l'endroit que j'adore à Sifour. Je me mets là-bas et j'arrive un peu en avance. Et le temps qu'elle arrive, tu sais quoi, parce qu'elle est sortie du boulot, je me prends un petit verre de rosé, tu sais, un petit verre de blanc. Je me suis un bord de mer, verre de blanc, je t'ai kiffé. Et elle arrive derrière, je m'en rappellerai toujours. Elle arrive par derrière. Et elle me voit, ni d'Adam ni d'Ève, elle me fait eh ben ça va, tranquille, on se boit un petit verre de blanc tranquille, tout seul. Et moi, je Là, me tu t'es dit, retourne, ok. je la vois. Elle, on va Et je me rigoler. dis, waouh, elle est incroyable en Ouais. fait. Et là, frérot, fini, c'est bon. Allez, Validé. Allez, fini, fin. signe en bas Fin à du droite. game. Fin du Paraffé, game. monsieur. Ah non, mais clairement, elle est venue, elle m'a dit, monsieur, c'est bon. Allez, hop, T'as elle senti- s'est assise. T'as senti que c'était Direct. ça, Mais quoi. ça, ce moment-là précis, je sais qu'elle m'a pris, c'est bon. C'est fou. Voilà. Il Et y a plein d'expériences différentes parce qu'il y a des fois des mecs qui ont besoin de plus de temps, des femmes. Moi, je trouve que chaque couple est différent, Ah oui, surtout au début, hein, parce qu'on a tous des débuts. Mais je pense que chaque personne qui vont nous écouter, là, ils sont dans leur lit, ils sont chez eux, dans la voiture ou quoi. Si vous êtes en couple avec une personne, c'est toujours pour une bonne raison. Et quoi Ouais. qu'il arrive, ce qui compte, en fait, c'est la beauté du geste. Même si jamais t'es sur un couple qui vacille, même si jamais t'es sur un couple qui doute, Oublie même pas. si jamais t'es sur un couple, oublie pas ces premiers Oui. moments.
les premières raisons pour lesquelles vous Oui. vous êtes rencontrés, vous êtes revus, vous êtes... Et la façon dont ça s'est passé. Exactement. Ouais. C'est Non, perdu mais quelque sérieusement, chose, ok. je demande, je dis voilà, j'aimerais bien avoir Tu une demandes à femme. l'univers, tu dis vas-y, Voilà, il je me faut dis- quelque chose. C'est ouf ça. J'ai dit si jamais je rencontre quelqu'un, je dis pas c'est une demande express, mais si jamais je rencontre quelqu'un, je souhaiterais qu'elle soit asiatique, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Bon. Le temps passe, je rencontre une première asiatique. Je suis à Paris, dans un établissement, un club et tout, et devant moi, il y a une fille, elle se tourne, elle me regarde, une asiate, on discute, on sort ensemble, C'est fou. quelques temps après. C'est ma première expérience comme ça, après cette demande. Ça se finit. Et j'ai une amie de Paris qui vient chez moi avec ma femme actuelle. Elle vient, ramène sa pote, qui vient avec sa sœur jumelle. Elle est rentrée de voyage et tout ça. Bon, on discute, on fait un apéro chez moi, mais moi, rien du tout, tu vois. On commence à se revoir en tant que pote avec mon ami, plus elle et tout ça, et on sort et tout, on a l'habitude de bouger. Et bon, il commence à y avoir un truc où je dis, putain, mais ça ressemble un peu à ce que j'ai demandé, tu vois. Mmh. Donc, Ah, donc du coup, je commence à mettre un peu le pied, quoi, tu vois. Ah là Et là. j'y vais, on échange un peu et tout. Et après, il commence à y avoir un petit jeu. Et moi, j'y crois et je dis, moi, vas-y, tu sais quoi, gros, fonce. Fais le date sans l'autre. Excellent. Bah oui. Ben oui, Ah normal. hein. Je fais le date sans l'autre. Ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Je pensais vraiment que c'était bon, on s'était compris. Et là, je tente un truc, je te passe le date. Mais à un moment, je la vois et je lui fais un bisou sur la joue. Ah ouais. C'est un truc qui a rien à voir. Ouais, Je toi, dis, putain, mon t'es mis frère. dans la merde, toi. Ouais, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Un quoi. bisou sur la joue En en gros, date. j'étais tellement dans le truc où je dis, en fait, elle me plaît trop, Ouais, 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 que ouais. j'ai perdu mes moyens. ouais, frérot. ok. D'accord. Voilà. J'arrête. Donc je commence et ma pote, elle me dit, alors, ça s'est passé comment et tout. Je dis, ben, tu sais quoi, je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'elle était intéressée. J'envoyais Je vais des bouffer la perches. joue, quoi. J'étais pas mauvais et tout. Et au moment, je sais pas, je fais une tentative bizarre. Elle me dit, ok. Je fais une tentative bizarre. La phrase, elle est folle. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, je dis, ça y est, je reprends mon rôle, tu sais, je veux plus rien. Ouais. Tu sais, parce que voilà. Tu remets l'armure. Je remets l'armure. Et quand je remets l'armure, elle revient un peu, tu sais, il se passe plus rien et tout. Nanana. Et après, bon, je me réouvre un peu et je dis, ben, en fait, j'ai vraiment envie de la séduire de la bonne manière. Donc, je suis au boulot, je prépare une invitation. Donc, j'ai tapé un truc et tout. Ah, tu fais une nanana. invitation papier. Papier. C'est ouf ça. Je vais imprimer ça et je dis, je sors du boulot, je vais chez elle et je l'invite avec un courrier à boire un verre avec moi C'est et stylé, on ça. recommence tout de zéro. Le gars, C'est il est grave malade. stylé, ça, mec. Ah ouais, c'est bon, ça. T'arrives avec ta petite lettre chez la meuf. Ah ouais. Non, non, mais attends. Je prends mon scout, je vais chez la meuf. Et sur le chemin, je dis, en fait, faut pas qu'elle soit là. Bah oui, bah, Ouais. t'es là avec la lettre. Ouais, je voulais. c'est un peu bizarre, Au ouais. début, je me dis C'est- le truc. Je dis, en Ouais. fait, faut pas qu'elle soit là. Ok, donc tu Donc lui je- glisses la lettre sous la porte. Et j'habitais à Clichy. Je vais jusqu'à Boulogne. Pour ceux qui connaissent Paris, connais c'est pas. pas un petit trajet. Ok. C'est au moins 35 minutes de scout. D'accord. Ok. J'arrive avec ma Vespa là-bas et je tombe sur la concierge et je lui dis, écoutez, il y a une dame qui habite chez vous et j'ai envie de l'inviter à un date. J'ai envie de le faire de façon romantique et j'ai besoin de votre aide. J'aimerais juste que vous m'aidiez à poser cette lettre parce que je savais pas du tout quel appartement habiter. La femme, elle était comme ça, elle m'a dit, oh, c'est extraordinaire, Ah bah oui. c'est génial, c'est génial. Et elle était supportrice du coup Ok. et elle prend la lettre, elle la glisse sous la porte. Et quand elle rentre du boulot, ben, elle découvre la lettre. Et moi, je rentre chez moi à ce moment-là. Je me refais mes 35 minutes là. Mmh. Et là, il y a un torrent, mon frérot. Et ouais, la cogite. La pluie. Non, Ah, la le pluie, vrai. d'accord. La pluie, mais pas une petite pluie. Waouh. Je me fais littéralement saucer et je suis en costard. Ah, Et mec, sur- le mec, c'est un courrier voyageur, il est comme ça. Mec, la pluie, elle me tombe dessus. J'ai fait, il va se passer quelque chose avec cette femme. C'est sûr et certain. C'est Parce dingue. que je me dis, et quand j'arrive chez moi, après la pluie de merde, je suis dans mon hall, elle m'appelle, elle me dit, c'est extraordinaire ce que tu as fait. De ouf. J'accepte ton invitation. Waouh. Tu vois, on fait notre date, et puis après, on a fait Cette histoire, elle est folle, hein. 10 ans de relation. Mm. C'est beau, hein. Ça fait du bien d'entendre des petites histoires comme ça. C'est là, un comme ça. peu la saison prochaine de Dating in Paris, non? Ah, c'est ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je fais pas des petits gâteaux parisiens, Ah, j'emmène mais- des mafés, des trucs comme Alors ça. frérot, c'est par bon. contre, grande classe, hein.
Ouais, Grande Ouais, classe, c'est beau, moi, je c'est trouve. beau. Chevalier servant, stylé, frérot. Ouais, le mec, Franchement, il débarque en costard, Vespa, la petite un peu lettre. déçu que t'aies pas pris un cheval, mais après. Ouais, ouais, pas c'est mal, vrai, hein. j'aurais pu. Sur le périph', c'est pas trop C'est un peu pratique. galère. Ça aurait pu être ça. Bon, là, on a fait le romantique, les gars. Ah, mec, on a bravo. parlé des C'est petites, vrai. de l'eau de rose. Mais on a fait des enfants après derrière avec ces dames. Excellent. Les gars, vous avez des anecdotes sur les enfants? Ouais. Mais... Moi, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, là. Moi, les gars, mes enfants, ils dorment dans leur chambre. Elles dorment dans leur chambre. Elles ont chacune leur lit. Et moi, j'ai de la chance, elles dorment très bien. Donc, je les entends commencer à rigoler à 7h30. Et là, je me dis, attends, normalement, c'est 8h. Moi, je suis un cheval sur l'horaire. Je suis jamais en retard. Alors, 8h, c'est 8h. Je n'y vais pas. Je les entends rigoler. Elles tapent un peu contre les murs et tout. Je me dis, oh, c'est mignon. Mais bon, on va les laisser rigoler tranquille. 10 minutes après, je sens que le volume augmente un petit peu. Il augmente, ça tape de plus en plus fort. Je me dis, oh là, c'est quand même extra qu'elles soient deux, hein, les jumelles et tout, c'est magnifique et tout. Mais allez, rendors-toi. 8h, c'est 8h, on attend. 7h50, là, il n'y a plus le volume qui s'intensifie. C'est là, c'est carrément la foire. Je les entends hurler aux éclats et tout. Je me mets devant la porte, je dis, allez, vas-y, j'attends, je vais me faire couler un café. J'attends, je regarde, 8h pile, bam, je pousse la porte, je rentre dedans et tout. Et là, les gars, une odeur de merde dans la chambre, tellement forte que je recule, je referme la porte. Je dis, c'est pas possible. J'ai déjà senti de la merde, mais là, les gars, c'était pas possible. J'avais l'impression que j'avais un chenil entier qui avait chié dans mon appart. Vraiment, c'était abusé. C'est le cheval de Paris. Donc là, je suis devant. Ah, je vous jure, là, les gars, je suis devant la porte. Et là, je sais ce que je vais découvrir. Voilà. Mais je suis toujours dehors, dehors là-bas. C'est pas grave, je rentre en mode perquisition, bam, j'ouvre la porte, là, il fait noir. Je me rapproche de leur lit, et plus je me rapproche de leur lit, et là, je sens de l'air. Je me demande d'où ça vient, mais de l'air, vraiment beaucoup d'air, avec l'odeur de merde qui s'intensifie. C'est pas grave, je bouge mon nez, je rentre comme ça dans la pièce comme un commando marine. J'appuie sur le volet roulant qui met 2 heures à s'ouvrir. Je crois que j'ai le volet roulant. Ah, je vous jure, j'ai le volet roulant le moins rapide d'Europe. Feignant, là. Et là, plus le jour commence à arriver et plus je commence à voir qu'en fait, il y a de la merde sur le lit, sur le front de sa sœur, sur elle-même, sur les barreaux, Mais sur non. les murs, Oh là là. les mains de partout. Il y a une merde de partout. Et là, le volet s'ouvre entièrement comme ça. Et là, je comprends d'où vient l'air. C'est qu'en fait, elle prenait la couche comme ça, elle avait retiré la couche et elle l'envoyait en l'air comme ça. Donc, les gars, pour retirer une. Elle essaie Ah, de mais- battre Goliath avec la couche ou quoi? Mec, elle faisait Patrick Sébastien, elle faisait tourner les serviettes comme ça. Et là, moi, je me dis, mais Ah comment ouais, c'est possible? Elle avait une turbulette. Vous savez, c'est la petite couette Ouais, zippée, là. on connaît. Hein. Elle avait un pyjama, elle avait un body, elle avait la couche, elle a retiré Ouais. toutes ces couches-là pour arriver au boss final Ouais. de me faire tourner le truc. Bah, tu sais ce qu'elle va faire comme job, elle va faire, tu sais, les magiciens là, Ouais, qui ouais, se les détachent magiciens, des elle est bien menottes, mignonne. les machins, les trucs. L'histoire n'est pas finie. Parce que là, moi, vous dites, ouais, c'est bon, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dis, mais c'est dégueulasse! Et Eh quand oui. je dis c'est dégueulasse, les gars, il y a un Ah. bout de merde qui s'échappe de la couche. Mais non. Oh là Directement là. Dans sous ta la bouche. sous la langue. Oh. Et les gars, un bout de merde sous la langue, je sais pas si vous avez déjà eu. Je sais pas si vous avez déjà eu de la merde. Peut-être pas de la merde, mais un truc sous la langue à enlever, c'est dur. Hein. Parce que maintenant, quand quelqu'un te dira, tu dis de la merde, il Les gars, effervescent. Vraiment, chaud, c'est-à-dire ce que tu dis, là. que ça vient, ça part. J'avais l'impression, je sais pas, vous avez déjà pris des petites boules, la gélule, là, qui sont effervescentes Ah. sous la. Et ben voilà. Mais J'avais non. ça, je vous jure. Donc là, c'est horrible et tout. Et là, il y a tout qui me revient. Je me dis, mais putain, ça faisait une demi-heure en fait que j'aurais pu sauver le délire. Au lieu d'attendre comme un con en disant non, l'heure Mais c'est l'heure. ouais. Mais je l'ai laissé en fait parce que j'aurais pu arrêter ce délire-là. Ah, t'as merdé là. Ah bah c'est le cas de le dire mon gars. Et franchement, je me dis que tu vois avec le temps maintenant, il y en a une qui rigole dans le lit, maintenant je me lève. Direct. Parce eh, que j'ai ouais. peur. Traumatisé. Mais je suis Traumatisé. traumatisé, Eh moi j'ai oui. pas envie de revivre ce moment-là les gars, c'est pas possible. Donc ouais, une histoire de merde quoi. C'est chaud. De ouf. Ah, voilà. Ah, les minots, ça te met dans des sauces des fois. hein. Et toi Ah. ouais, je suis sûr que t'as des trucs bien Alors, sympas moi, là-dessus à alors, raconter. c'est pas bon, c'est triste pour elle à la fin, mais moi j'ai ma petite de 7 ans. Elle est sur c'est l'été, on doit bouger, on a tout organisé pour que les ados et tout restent à la maison avec les enfants et tout. Et elles sont sur la terrasse, j'ai la caméra sur la terrasse. Je vois les enfants qui jouent. Et la petite, je vois un moment, elle est sur le fat boy et elle recule comme ça. Elle recule, mais sauf qu'il y a l'angle du muret. Et toc. Et je la vois, elle se lève, elle descend tout doucement. Elle vient me voir en bas. Elle me fait, papa, je crois que j'ai quelque chose derrière la tête.
Je mets la main derrière la tête. Ouais. Rouge. Oh purée. Non. Mais pas rouge un peu. Rempli. Waouh. En fait, et elle a même pas pleuré et tout. Elle est descendue franchement, toute tranquille Classe. et tout. Ah Toute ouais. classe. Je fais ça. Je vois ma femme. C'est papa qui pleure. Ah Elle ouais. panique. Et moi, je fais, oh, surtout là, tu gardes Ouais, ton cool. calme Oui, oui, parce oui. que Et la oui, oui. petite, sinon, elle va péter un Ouais, câble. c'est clair. En fait, elle a eu 7 points. Elle s'est déchiquetée, mon gars. Ah ouais. 7 points. 7 points, c'est énorme. hein. Mais ouais. Ouais, c'est chaud. Tranquille. hein. Bah tu vois, ça on peut le dire aux parents parce que moi j'en ai une, je dirais pas laquelle c'est, mais il y en a une des deux qui me fait des dingueries 3 fois à l'hôpital en un an à la crèche, elle fait que des dingueries. Hmm. Donc elle m'a fait 2 fois des spasmes du sanglot parce que madame elle décide de s'arrêter de respirer quand elle est un peu énervée, tu vois. C'est fou, Bah, ça, hein. ça c'est balèze. Après Impressionnant. convulsé et tout, Ah on m'a ouais. dit c'est des crises d'épilepsie. Non, non. C'était des spasmes du sanglot. D'ailleurs, petite technique pour les parents à qui ça arrive, il suffit juste de calmer ça en soufflant sur le visage. Voilà. Waouh. Donc C'est là, dingue, ça. hein. je ne Excellent. le savais pas, mais voilà. Bah, c'est ça bon à marche comme savoir ça. pour tout le monde. ouais. Dernière chose, la dernière fois, elle se met sur la table, là, comme ça, et elle s'est jetée en arrière Voilà, c'est ça. sur la petite table, et bam, elle s'est ouvert la tête. Donc forcément, Oh. ça plisse le sang. On est reparti une 3e fois chez les pompiers et tout. Moi, j'en ai marre d'elle. Elle me fait que des dingueries. Et, et on rentre dans le camion des pompiers, et le mec m'a expliqué que justement, tu vas à l'hôpital en fonction de la hauteur où ton enfant est tombé et l'inertie qu'il y a eu. Donc, par exemple, jamais il y a une vitesse ou un truc comme ça, ça peut être dangereux. Ouais. Hmm. Jamais il y a de la hauteur, ça peut être dangereux. Elle est tombée d'une table qui était beaucoup plus petite que celle-là, vraiment 20 cm, sans inertie. Elle s'est ouverte, heureusement, pas de point de suture, Tant sinon mieux, je me ouais. voyais lui raser la tête. Et là, c'était un peu pénible. Ouais, là. bien sûr. Voilà, Ah donc, ouais. ouais, petit coup de stress quand même. Ça fait flipper les T'as déjà eu minots. des hein. petits coups de stress, toi, un peu Des hein coups de stress, oui, parce que les minots, ils font des dingueries. Moi, j'avais mon grand, quand il était tout petit, il avait un petit problème dans le canal du sexe, en fait, du Ok. pénis. Et en fait, il y a un petit clapet qui Ouais. gère tous les trucs un Les peu toxines, toxiques là, ok. que tu élimines normalement par l'urine. D'accord. Et ben, en fait, un soir, il a de la fièvre, mais à bloc. Et putain, on comprend pas et tout. Et donc, tu lui demandes, et tu fais les bandelettes. Il fait pisser les bandelettes. Et en fait, il a fait une comment t'appelles, infection urinaire. Ouais. Mais l'infection urinaire qui a dégénéré, parce que ça peut devenir hyper dangereux, tu vois, ce truc-là. Et du coup, bah, la fièvre de fou, parti à l'hôpital, hospitalisé, mais genre, il avait 6 mois, même pas, Ouais. 4-5 mois. Waouh, c'est chaud. Et je me rappelle cette sensation où tu as ton petit, il est tout petit comme ça, ils ont des bras minuscules, Ouais, tu sais, ouais. et pour trouver la veine, c'est une galère. Ouais, ouais. Et ils sont 3 à 4 et tout, le minot, il comprend pas ce qui arrive. Toi, t'es là, t'es pas bien. En plus, t'es jeune, tu vois. Mon premier, j'ai eu à 27 ans. Ok. Et putain, cette sensation, tu vois, qu'ils lui cherchent la veine, qu'ils lui mettent le truc et tout, et qu'après, il reste hospitalisé pendant 2 jours. Tu dors à l'hôpital, t'as trop peur et tout. C'est ton premier T'es minot. impuissant en plus. un peu. T'es impuissant, Ouais. et puis, putain, tu flippes. Ah, honnêtement, mauvaise expérience. Bon, au final, voilà, tout se termine bien, mais ça fait peur. Et les minots, ça fait toujours un peu peur, quoi. Nous, on a commencé la naissance de mes filles, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, mes filles, elles sont nées 2 mois trop tôt. Donc, elles sont nées à 7 mois. Donc, quand Alix, elle a perdu les os un peu de la même façon que la tienne, on est arrivé là-bas à l'hôpital, on est parti avec les sièges auto, nous, carrément. On pensait qu'on allait pouvoir revenir. Pas du tout. Tranquille. Quand on est arrivé là-bas, on nous a mis les nanas sous couveuse. C'est bon, elle a accouché parfaitement bien et tout. Mais de voir les bras qui faisaient la taille de mon petit doigt et de chercher la veine, d'être dans des couveuses, elles respiraient pas toutes seules, elles se Ouais. nourrissaient pas toutes seules et elles thermorégulaient pas, donc elles avaient un chauffage au-dessus d'elles. Je peux t'assurer que nous, on a commencé direct dans le dur. Et je remercie encore le personnel soignant Bien sûr. qui travaille en néonat ou même en pédiatrie et tout. Franchement, c'est des anges. C'est des Ouais. fées. Vraiment big up à elles parce qu'elles C'est font pas un ouf. métier facile. Elles sont là dès la naissance des enfants. Elles sont là pour s'occuper des parents et elles nous ont appris à devenir parents. Ouais. Donc franchement, voilà, spécial big up Déborah, Caro, vraiment, je les vois Mhm. encore. C'est ouf. Et c'est grâce à elles, surtout qu'aujourd'hui, on est des parents aussi comblés et on a vécu des bons moments. Et parfois, dans les moments de galère, c'est les moments en fait où Bien sûr. on vit les meilleures choses. Quoi. Oui, mais quand tu vis des dingueries, je rebondis sur ce que tu disais dans l'épisode avec la couche pleine de merde. Ah, Et un soir, en rentrant c'était le soir de Noël, le 24, Ouais. d'accord. je Noël. hein. Le minot, pas bien, petit aussi, pas bien. Bon, on fait Noël, hein, mais au bout d'un moment, on se barre parce qu'il était pas bien, tu Ok. vois. Mais genre, il est quoi? Il est 1h du matin, Ok. on se barre par la route. Et d'un coup, dans la bagnole, en plus, on avait une toute petite Yaris à l'époque. Ok. Le minot, il a repeint la Yaris. Bah, attends. Repeint. Par le vomi. Ouais. Ah ouais. Vomi, mais pas un dragon. Un dragon.
Moi, mec, l'odeur du vomi, Ouais, pas ouf. ça me tue. Ouais. Ça me tue. Bah surtout le lait artificiel. Le lait digéré, ça va. Ouais. Le lait maternel, je trouve que ça passe encore. Le lait Ça me tue. artificiel, il est hard. Hein. Le vomi, l'odeur du vomi, ça me bute. Et le pire, c'est le vomi qui a séché quelque part et que tu as pas trouvé d'où venait le Le vomi. vomi macéré. Non, mais la finalité, on arrive, on se gare. Mon ex, à l'époque, prend le minot, monte, s'en occupe. Ouais. Et moi, ma mission, il est 1h du matin le 24 décembre. Je suis habillé en tenue de C'est soirée. de laver la bagnole. C'est de laver la bagnole sur un parking de la résidence dans le noir. Bien sûr. Wow. À la lampe comme ça, tu sais, du téléphone. Ouais. Et je galère et je fais des... Non, je vais me régaler. tu vois. Et là, je suis en galère et dans ma tête, je me dis, waouh, qu'est-ce que tu fais là Bon mec réveillon, quoi. Qu'est-ce que tu fais là Non, en vrai, maintenant, t'en rigoles. Ouais, bah, bien sûr. En fait, c'est toujours ça qu'il faut aussi relever, c'est de dire tous les moments en fait où t'es méga énervé, où t'es au bout de ta vie, où tu te dis mais vas-y, mais là je suis au bout. C'est souvent les moments où tu rigoles le plus après. Grave. Voilà. Moi, je dis toujours aux parents, c'est pas grave d'avoir envie de jeter son enfant par la fenêtre. Ce qui est grave, c'est de le faire. Voilà. Parce qu'on a tous des moments où on est là. Ne jetez pas votre enfant. Non, non, le jetez pas, gardez-le. Non, mais vraiment, en tout cas, c'est totalement logique. Ouais, je te jure. Pour les Ah, il faut le faire en anglais aussi. Pour les Ouais, c'est anglophiles. pas mal pour les Ah, Anglais. Les Américains. Regardez, I'm an American and that's a Ouais. fact. Mais voilà, ne culpabilisez pas de vous dire ouais, à ce moment-là j'ai eu envie de tout tuer, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai eu un excès de colère. Ça peut arriver. Ce qui est grave, c'est de mettre à exécution ce qu'on a pensé. Bien sûr. Et puis, c'est de souffler. Les amis, moi, j'ai passé un super bon moment. Ouais, grave, moi aussi. Ah, clairement. Mais vous savez Ouais, que ouais. il faut quand même rendre l'antenne et je pense qu'on pourrait faire un épisode 2 parce que c'est... Oui. On en a beaucoup. des choses à raconter, mais On avec en a plaisir, beaucoup. avec plaisir. Ouais, On en a carrément. beaucoup à dire. Pour ça, déjà, peut-être commentez, likez et dites-nous si jamais vous avez envie d'un épisode 2 et si dans l'épisode 2 vous avez envie peut-être qu'on aborde d'autres sujets. Carrément. Vraiment. En tout cas, merci à vous deux les gars parce que franchement vous m'avez invité. Mais moi je tiens aussi à le dire à nos auditeurs. Franchement, ces deux gars en or, ce qu'ils font, allez regarder ce qu'ils font sur les réseaux, sur YouTube. Activez la petite cloche aussi pour rien louper de leurs vidéos parce que c'est des mecs qui taffent à fond. Et merci en tout cas de m'avoir invité. Merci, moi je me suis Johan. régalé. Ben, un grand merci pour ta fraîcheur aussi. On te suit sur les réseaux. Tu es quelqu'un d'authentique. Tu nous as livré vraiment une vraie leçon aujourd'hui par rapport à ton éducation, ton parcours et où tu en es aujourd'hui en tant qu'homme et papa et mari. Enfin, tu couvres quand même pas mal de choses. On est passé au-dessus de ton parcours d'entrepreneur. Mais voilà, tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui relève les challenges et qui le fait de la bonne manière. Et ça, je te remercie pour tout ça. Ouais, moi je vais Merci. conclure en disant que déjà merci pour ce moment parce que honnêtement j'ai pas vu passer le temps et je me suis régalé à discuter tous les trois. Et Dati que je connais, j'ai encore appris des choses sur lui, tu vois, donc vraiment très intéressant. Et surtout je te remercie parce que tu fais bouger les lignes, mec. Tu fais bouger les lignes. C'est important de ne pas rester figé et c'est important d'évoluer, de grandir. Et par ton discours et par ta mise en avant et ta médiatisation sur ta vie quotidienne, tu fais bouger les lignes et des gens certainement, notamment des hommes, mais pas que, vont se dire ok, putain, en fait il a raison. En fait il a raison. En fait je suis pas un canard. En fait je suis pas un bonhomme toujours à faire le mec viril. Je dois faire des choses et ça va faire un travail sur les gens. Et bravo pour ça parce qu'on a besoin de gens qui font bouger les lignes. Donc Johan, merci parce qu'en plus de ça on a bien rigolé. Ouais. C'était au taquet. On tient à remercier nos femmes, les hommes qui se battent, nos parents, qui soient présents ou là-haut. Vous nous avez éduqués, vous nous avez donné des grandes valeurs et on vous remerciera jamais assez. C'était Au taquet, ton émission qui inspire, qui t'aide à aller de l'avant. N'oublie pas que pour atteindre les sommets, il faut être au taquet. Abonne-toi, suis, like et on se voit au prochain épisode. Bang!